Bienvenue à Sans Filtre. Je suis PH Quentin avec moi Doom Plante. Aujourd'hui, on reçoit Jean-Philippe Cyr. Bonjour. Bonjour les amis. Comment allez-vous? Ça va bien, toi? Très bien. Chef. C'est pour moi qui s'occupe de la technique aujourd'hui. T'es relax, hein? J'ai pas besoin de regarder la caméra. Voir si ça En marche. plus, ouais. Fait que Jean-Philippe, t'es un chef vegan. Oui, T'es un auteur de livres de recettes. auteur culinaire. Auteur culinaire. Auteur culinaire de livres de recettes véganes. C'est le terme. T'es YouTuber aussi, on peut dire ça. Ouais. Mettons. C'est dur de se définir. Les gens. Tu fais plein d'affaires. Ils me Facebooker. demandent comment qu'on te présente. Ouais. Toi, tu- Chef Est-ce que je fais bien 2.0. ça à date ou t'es Ouais. pas satisfait de... numéro 1. Veux-tu mettre les écouteurs ou non? C'est comme tu veux. J'ai peur de briser mes cheveux. Ah, Ça m'a pris 15 minutes à me coiffer. Si vous aimez ce que vous entendez, n'hésitez pas à vous abonner au Sans Filtre Podcast pour avoir toutes les nouvelles des nouveaux podcasts qu'on sort à tous les mardis. Puis aussi donner des commentaires, participer à la discussion. On aime ça vous lire, on aime ça interagir avec vous. Yes. Jean-Philippe, merci Tu sais beaucoup d'être là. d'organiser ça. Bon, là, je m'entends. C'est bon, là? All right. Alright. Parfait. Donc, journée mondiale du véganisme Ouais. aujourd'hui. Je savais pas pantoute, moi. Ouais, on enregistre le 1er novembre. Je savais pas jusqu'à temps que tout le monde m'appelle pour avoir des entrevues. Mhm. Genre hier soir, j'avais une entrevue à 6h un matin Avec Mm. qui? avec Radio-Canada, avec Oh. toutes sortes d'affaires. Une affaire aux États-Unis, j'en ai un autre tantôt. On dirait que... Mais je sais pas si c'est la première année, ça? Ben, c'est ça l'affaire, parce que moi, c'est sûr que j'étais moins attentif à ça, mais c'est la première fois que j'entends parler de la journée mondiale véganiste. je sais qu'il y a la journée mondiale des pois chiches, des légumineuses. C'est Ok. quand ça? Je sais pas, j'ai fait une vidéo là-dessus. Et je me disais, il manque vraiment d'imagination ces journées mondiales Ah ouais. pour faire la journée mondiale des pois chiches. En même temps, je pense, honnêtement, maintenant que je cuisine vegan, je pense que les pois chiches méritent vraiment une journée mondiale. Écoute, les pois chiches, c'est en d'Israël, là. Tu sais, les pois chiches, l'humus, Ouais. les falafels. C'est tout. Des falafels, comment que tu veux pas aimer les falafels? C'est C'est tough. frit. C'est tough. N'importe quoi, tu fais frire, de toute façon. Ben oui. Des gommes C'est effacées, coupe ça en petits morceaux. Tu fais frire, tu vas voir, tout le monde va triper. là. N'importe quoi qui est N'importe pas quoi bon. il y a déjà quelqu'un qui m'a dit les restaurants fermeraient si les gens avaient une friteuse chez eux. C'est vrai? Tu sais, souvent. Tu sais, si c'était moins chiant de faire ça chez vous, là. Ouais. Faire frire chez vous, c'est comme ça sent. C'est... Ouais, puis moi, ça me rend coupable un peu. Ça me culpabilise un peu de faire Ouais, frire ça des frire affaires. chez Je sais pas, tu sais. Ça te On rappelle n'est pas en du poulet 71, là, non, Ah, mais ok. c'est juste, tu sais, Ouais. tu mets de l'huile, puis je sais pas si t'as remarqué quand tu fais frire quelque chose, tu mesureras ton huile avant et après, là, puis Ça Ah, mais l'absorbe. là, ça c'est sûr que l'absorbe tu manges de quand même. l'huile après. Là. Ouais. tu sais, c'est Ouais, la ouais. deep fried, tu sais, on est en l'an 2000, là. Ouais. Faut faire attention. Non, je suis d'accord avec toi. Je suis Puis les d'accord avec toi. recettes, quand tu mets une recette sur Internet, souvent, je vais privilégier de le faire frire. Tu sais, au four, des fois, là, tu mets un petit peu d'huile dans une plaque, tu mets tes falafels, puis tu retournes de bord à mi-cuisson, puis ça Ouais. fait un job, là. Ouais. Ça fait un job, là. Tu viens de sauver pas mal de calories. Surtout des falafels, parce que les falafels, ça absorbe. Mm. Tu sais, les patates déjeuner, là. Ouais. Parenthèse, là. Il n'y a rien qui est pire que ça! Parce que, c'est une frite, il y a une quantité d'huile que la frite peut absorber. Ouais. Mais les la patates patate, c'est déjeuner, infini, là. c'est tous des petits morceaux, des restants, Ouais. qu'ils mettent ensemble. Puis là, ça peut tout boire. Là. Mais les patates déjeuner, quand t'achètes ça, là, le papier est dégueu, là, tu sais. Puis là, tu peux pas le manger sans avoir les doigts, on dirait qu'ils sont graisseux pendant 3 heures après. Esti a tout le temps l'essuyer partout. Quand ça fait... Ouais. Ah, c'est Fait vraiment... pas d'un Simpson qu'Homer Ouais, Simpson, quand il prend... Il essuyait, Quand c'était c'est c'était Bart. transparent. Il essuyait ça sur le mur, le beigne sur le mur, puis Il y a le un mur oiseau devient qui- transparent. Il y a un oiseau qui vient Ouais. te frapper. Exact. Si tu veux savoir si c'est assez gras, frotte-le, puis si ça devient Ouais. transparent, ça veut dire que Ah, mais c'est assez... quand Homer, il veut prendre du poids, là. Ouais. Le mur est transparent, c'est que c'est bon. Ouais. Non, mais ça a changé. Tu sais. Quand tu fais des recettes sur Internet, tu te rends compte que faut faire attention à ce qu'on fait parce que les gens, ils font attention pas juste à leur ligne, mais à ce qu'ils mangent. Tu sais. Mhm. Ouais. Mais est-ce que tu penses qu'il y a une... tu sais, je pense qu'en fait, tu penses qu'il y a une mise en garde par rapport à certaines affaires? Moi, regarde, j'ai mis un micro-ondes à un moment donné dans une de mes recettes, là, puis j'ai eu des menaces de mort. Ah Ben, ouais. voyons donc. Micro-ondes! À cause des ondes? Un à cause de- micro-ondes! T'es fou! Les gens, on dirait qu'ils confondent. Vegan, en plus. Ouais. On dirait qu'ils confondent. C'est rendu vegan, c'est pas de micro-ondes. Ça n'a pas Ouais. rapport avec les micro-ondes. Ça- Non, Ça c'est l'a de Ouais. loin par Ouais. rapport. Si c'était dangereux, les micro-ondes, on serait une gang à être malade. Là. Ouais. oui. Ouais. Ça, il y a des normes. Il y a Joe Rogan, il a reçu Neil deGrasse Tyson une couple de fois, puis la dernière fois qu'il était allé, il parle du micro-ondes. Puis Neil deGrasse explique vraiment bien la science du micro-ondes, puis
à quel point il n'y a aucune raison de s'inquiéter, que c'est juste ça crée juste une friction des molécules d'eau qui fait que ça réchauffe, mais qu'il n'y a pas de rien de Les gens, radioactif ils ont ou de cancérigène Ils là-dedans. ont peur de ce qu'ils connaissent pas. Mais ouais. Tu sais, c'est inconnu. Tu sais pas comment ça marche, c'est dangereux. Mm. Tu sais, ça touche l'imaginaire. C'est normal qu'un micro-ondes, tu comprends pas nécessairement comment ça fonctionne. Il y a Ouais. bien des affaires qu'on utilise au quotidien qu'on comprend pas vraiment L'électricité. comment ça fonctionne. Ouais. Ouais, c'est clair. C'est pas c'est quoi? Aliens. Ouais. Aliens. Ben, il y a beaucoup de monde qui pense que la Terre est plate. Hein. Ouais, il y a encore du monde. Il y a qui encore pense du ça. monde qui pense Ouais, ça. on entend plus parler. Ben, en anglais, je te dis, moi j'ai 2 comptes. Tu sais, j'ai un compte en français et en anglais. Puis en anglais, là, watch out. Tes Il y a du commentaires monde. sont plus ignorants, genre? Si je mets du tofu, je mets du soya. Là, j'ai comme la mafia du soya, de l'anti-soya qui me saute dessus en anglais. Ben, il y a plus de monde, ça fait que c'est démocratique, il y a plus Ouais. de weirdos, il y a plus de gens. Puis tu sais, des genres de profils avec un chat ou quelque chose, là. Ouais. Tu le vois tout de suite, là. Puis là, tu vas voir, c'est qui ça? Tu sais, tu vas voir, il y a des anges, il y a des affaires. Ouais, Tu c'est vas pas leur nom, c'est pas leur c'est pas leur nom, face. c'est pas leur photo. Puis moi, je me suis fait stalker personnellement par quelqu'un qui En s'était personne? créé OK, sur Internet. sur Internet. Tu sais, ça avait pas d'aval. Tu sais, c'était comme ma soeur s'est suicidée à cause de toi. Mais c'était quelqu'un qui avait un problème Ouais. mental, une femme. Carrément. J'ai réussi à déduire que c'était la même personne parce que des fois, il y avait comme des photos floues puis ça se ressemblait. Puis là, quand tu te fais stalker sur toutes tes plateformes par différentes personnes qui ont tous des faux comptes, parce que Tous des comptes créés tous en des comptes qui n'ont pas 2016, d'amis. ouais. qui ont été créés la même journée, tu dis, OK, il y a quelque chose qui se passe, mais il faut que tu gères ça parce que ces gens-là, ils vont sur ton site web, ils vont partout, Ouais, puis là, oui. ils disent des énormités. Mais Laisse des commentaires que c'est ça ternit ta page un peu, là. Ouais. C'est des Ben, commentaires. C'est chiant aussi, là. C'est chiant. Tu sais, nous autres, pendant Occupation Double, justement, quand je suis sorti, j'ai refait la rétrospective un peu des médias sociaux. Là. Puis il y avait 5 comptes qui étaient créés à peu près dans les mêmes dates, 0 amis ou genre 2 amis en commun. Puis à chaque semaine, ces 5 comptes-là, c'est mon beau-frère qui a fait l'étude, qui les a vus passer. Là. Puis à chaque semaine, ces 5 comptes-là utilisaient le même langage pour me bâcher moi. Les 5 comptes, à chaque semaine. Chaque fois qu'il se passait quelque chose, c'était tout le temps la même affaire. Fait que c'était sûrement une personne qui m'aimait pas chez eux. qu'est-ce que Puis ça tu disais prend tout le pour temps- s'ouvrir un compte? Rien. Ça prend une adresse. Créer une adresse Une adresse email. courriel. Une adresse mais- email, je peux m'en Tu peux faire en créer 50 ça, à ouais. matin, là. Ouais. Ouais. Tu comprends? Ouais, Jean-Philippe Cyr 1. Jean-Philippe Cyr Théoriquement, 2. savais-tu que Facebook, t'es même pas supposé d'utiliser un pseudonyme? Ouais, mais T'es même pas supposé beaucoup de monde d'avoir le font. tu sais, un pseudonyme parce que c'est supposé être ta vraie identité. Ouais. Tu sais, c'est bizarre, là. Mais c'est fou, ça. T'as-tu déjà eu peur, là? Y a-tu déjà des fois que ça allait trop loin puis que là, c'était plus drôle? Ben, quand je suis allé en Israël l'année passée, j'ai été invité à aller en Israël pour me voir le véganisme, Ouais. côté anglophone, c'est par un OSBL. Là. Ouais. Puis là, il y a des groupes qui ont dit que j'étais sioniste, puis que j'étais... tu sais, c'est une poudrière là-bas, l'Israël. Ben oui. Là, tu sais, on comprend pas ce qui Ultra se passe. controversé, puis... C'est super controversé. Puis il y a des groupes qui se disent « Ah, il y a des influenceurs qui arrivent, fait qu'on va utiliser leur plateforme, qui est des grosses plateformes, pour hijacker le message, Ouais. puis attirer l'attention sur notre message. Mhm. Fait que là, ça avait pris des proportions. Mais tout le monde qui vont... tu sais, c'est pas pour rien que l'Israël, Anthony Bourdain, il n'est jamais allé en Israël. Tu sais. Ouais. Il y a des régions comme ça que les gens ils hésitent à y aller parce que tu es victime de représailles. Même si moi, je fais pas de politique, là. Ouais. Tu sais, je suis allé là avec une gang de YouTubers C'est pas américains. politique, mais la politique te rattrape parce qu'il y a du monde qui vont politiser tout ce que tu fais, là, tu sais. Ben, c'est un bon véhicule pour les gens qui ont une cause à défendre d'aller hijacker des profils de des gens Ah oui, connus mais qui ont des gros followings parce qu'eux autres, ils sont pas capables d'attirer l'attention sur leur message. Tu sais. Ouais. Mm. Mais quand t'as rien à te reprocher, tu sais, j'ai pas de Non, c'est gestion ça. de crise à faire parce que tu sais, j'ai rien fait de mal là-dedans. Non, là. c'est C'est ça. pas comme si il y a des YouTubers qui font des affaires croches, puis là, sont obligés de faire des vidéos d'apologies. là. Ouais. Tout Genre- croche, là. Ouais, ouais. Toi, ce que tu as eu besoin de faire, c'est juste un vlog de ta journée, puis ça avait l'air vraiment cool. Ben, c'est ça. That's it. C'est tout. Il y a Lord qui a annulé son show en Israël, qui a, Ah ouais? qui a pris la décision de pas y aller. Puis il y avait Radiohead qui allait faire des shows en Israël. Puis ça avait été ultra critiqué. Il y avait Roger Waters de Pink Floyd qui a fait une lettre ouverte là, à Good Radiohead pour leur dire que ça n'avait pas de bon sens, nanana. Mais moi, je peux pas me prononcer parce que je le connais pas assez, le climat. Ouais. Je Ouais. sais pas ce qui se passe. C'est aussi qu'il y a une distinction entre la population puis les décisions du gouvernement. Là, tu sais. Ben ouais. Tu vas faire un show de musique rock, là,
ça veut pas dire que t'appuies quoi que ce soit. Ça veut juste dire qu'il y a du monde là-bas qui tripe sur ta musique, puis tu vas partager ça. Puis ce monde-là, dans ta salle, sont probablement même pas d'accord avec les décisions de leur gouvernement. Ouais, c'est ça. Parenthèse. Mais en tout cas, ça, c'est compliqué. Puis au Québec, on l'a eu il y a quelques années avec la souveraineté, tu sais. Il y avait des prises de position, puis des affaires qu'il fallait pas que tu prenais position d'un côté, tu venais de t'aliéner toute l'autre gang. Toi, tu fais de la musique, tu sais, tu peux pas être à Saint-Jean-Baptiste puis à faire du Canada. Tu sais, moi, je l'ai vécu parce que je suis plus vieux que vous autres, là, mais moi, j'étais là quand le référendum a manqué passer, puis c'était le sujet de l'heure, là. Là, c'est le cannabis, mais dans ce temps-là, c'était ça, là. Moi, c'est la raison pour laquelle, moi, j'ai toujours, me suis toujours considéré, mettons, de gauche, je me suis toujours considéré, mettons, souverainiste. Puis je l'affiche de moins en moins, puis je suis même de moins en moins... m'identifie de moins en moins à des groupes de même ou des positions, parce que dès que tu dis ça, tu crées une opposition. Tu sais, dès que tu dis ça, c'est comme... Si toi, t'es de droite, moi, je suis de gauche, tout d'un coup, on est des ennemis, tu sais, mais ça peut faire une heure qu'on jase, puis qu'on est d'accord sur plein d'affaires, puis qu'on échange, puis c'est bien correct, mais là, du moment que tu dis ça, c'est comme... On vient de créer deux clans. Mais je pense que du moment que tu prends une position dans n'importe quoi, tu crées un débat, là, peu importe. Là. Ils disent que peu importe c'est quoi. Là. 3 choses qu'il faut que tu évites de parler aux fêtes chez vous. Politique, religion, puis alimentation. Oui. C'est la même affaire que les véganes. C'est pour ça que moi, j'hésite. Tu sais, la dualité, moi contre vous autres, moi... Je suis meilleur que toi parce que moi, je mange pas. Moi, je n'ai déjà mangé de la viande. Puis il n'y a pas beaucoup de véganes qui sont nés véganes. Là. Non, vraiment pas. Non, vraiment fait pas. Que tout d'un coup, là, tu t'en vas faire la morale à tout le monde. Ce serait hypocrite, c'est ça. Exact. Moi, je suis mal placé pour faire la morale. Là. Genre, il y a 1 an, je cuisinais des ribs à lui. Genre, non, mais c'était ça pour vrai, tu sais. Puis comme je suis pas. Personne. C'est ça qu'on veut, que des gars qui cuisinent des ribs. Mais oui. Exact. On vient dans notre gang. Ouais, t'as fait ton dernier post sur pourquoi il n'y a pas plus de gars qui sont végans. Ouais. Ça a été quand même viral, ce post-là. Oui, parce que j'ai accordé une entrevue pour un journal, puis c'est vrai. Pourquoi il n'y a pas plus de gars? Parce que je le vois, moi, quand je fais des signatures de livres, là, genre 25 filles, un gars. Ouais. Un gars avec sa blonde, il est en maudit après moi. Il est là. Il est pas content d'être là. Il est là, maudit. Photo, c'est à cause de lui, son maudit tofu, tu sais. Ouais, mais juste au Festival Vegan, quand je suis allé, je suis allé voir la démo culinaire de Gaz aux clés. Puis quand je suis sorti, il y avait à peu près une file de 300 personnes qui attendaient pour faire signer leur livre par Gaz aux clés, puis c'était que des filles. Mais c'est ça, Gaz, il joue un peu la carte... Pretty boy. C'est ça, tu sais. Il y a plus de photos de lui qu'il y a des photos de ses recettes sur son site. Là. Mais même quand tu joues pas la carte du gars, on dirait qu'il y a quelque chose, puis j'essaie de l'articuler aussi, parce que les gars, souvent, c'était eux autres qui faisaient la boucherie, c'était eux autres qui faisaient... Ancestralement, ça fait pas longtemps là, que... Le monde, il abatte pas un cochon dans le cour chez eux. Tu comprends? C'était le gars qui faisait... Tu sais, il fallait qu'il écrase un peu sa compassion. Puis les gars, on écrase un peu notre côté émotif, justement, tu sais, parce qu'il faut que quelqu'un le fasse. Il fallait que quelqu'un le fasse dans le temps. Il fallait que quelqu'un aille à la chasse. Fait que je pense qu'un enfant, ça fait... Moi, la première fois que j'étais à la pêche, j'avais peur quand il y a un poisson. J'avais peur de faire mal au poisson, mais mon père, il m'a dit, ça, c'est un poisson, c'est comme ça qu'on pêche. Coupe la nuque avec son couteau. C'est là, t'es là, qu'est-ce que c'est ça? Mais là... T'apprends à plus être empathique. Ça t'apprend que l'empathie, non, c'est pas dans ce cas-là. Ouais. Puis là, tu grandis avec ça, puis là, après la game, tu t'en vas manger des ailes de poulet, puis là, tu dis, oh non, moi, je vais prendre des ailes de tofu. Mais voyons, non! C'est quoi cette affaire-là, tu sais? Surtout quand t'as un environnement, quand le monde autour de toi, c'est un monde, je sais pas, justement, d'ailes de poulet. Là. C'est dur d'être le mouton noir. C'est dur, maison. C'est facile, c'est plus facile d'être vegan quand t'es tout seul chez vous avec ta blonde. Ouais. Que quand t'es dans le party de famille, que quand t'es en société, que quand t'es dans un bar, que quand t'es à la cage au sport, que quand t'es... Tu sais, ça devient un statement. Chez vous, c'est une manière de vivre, mais en société, on dirait que tu prends position. Les gens, ils pensent que tu prends position des fois contre eux autres. Qu'est-ce que j'ai fait de pas correct? Pourquoi je suis pas correct de manger de la viande? C'est pas ça l'affaire, là. C'est pas parce que t'es pas correct de manger de la viande, c'est peut-être parce que tu comprends pas pourquoi tu serais mieux d'en manger moins ou d'arrêter d'en manger. C'est tout, là. Et quand tu t'es jamais questionné là-dessus toute ta vie, puis quelqu'un t'arrive avec ça, c'est automatique d'être à la défensive, là, c'est sûr. C'est parce que les gens, il y a personne qui est pour la cruauté envers les animaux. Non. Personne. Non. Mais... C'est quoi la cruauté envers les animaux? Tu sais, une poule, les œufs qu'on mange, la poule est dans une cage. Cage grand comme une feuille 8,5 par 11.
Moi, si je prends mon chat, je le mets dans une cage 8,5 par 11. Pendant toute sa vie, je vais aller en prison. Je vais aller en tôle. Mais c'est quoi la cruauté? C'est ça. Tu prends une vache laitière et t'attaches après un poteau toute sa vie. Je prends mon chien, je l'attache après un poteau dans le cour chez nous. Le voisin va dire, qu'est-ce qu'il fait, lui? Toute sa vie. Toute sa vie, il va dire, voyons jamais, donc. Tu sais, je me sens coupable quand je m'en vais 2 heures puis je laisse mon chien s'en sortir. Mais c'est ça, il y a 2 poids, 2 mesures. Les animaux sont pas tous égaux, malheureusement. Puis c'est là, c'est pour ça que quand on a le pourquoi, on trouve le comment. Tu sais, les gens, s'ils mangent encore de la viande, c'est parce qu'ils n'ont pas le pourquoi. La vraie raison, c'est pourquoi tu arrêterais d'en manger. Puis d'où les documentaires. Tu sais. Les documentaires, je pense que ça t'a aidé aussi. Là. Ben moi, c'est juste ça. En sortant, au début, je le faisais juste par respect pour Jesse, mais en sortant, j'ai commencé à écouter des documentaires, à lire des livres là-dessus. Puis une fois que tu comprends certains concepts de base, après ça devient juste une décision morale que tu prends. Là, est-ce que tu apprends, est-ce que tu n'apprends pas? Mais au moins, tout le monde devrait être au courant de ces affaires-là. Comprendre certains concepts. Puis au moment que tu les comprends, rendu là, si toi, la cruauté animale, ça te fait rien, ben c'est... Mais ils devraient le montrer dans les écoles. Puis après ça, les enfants prennent la décision qu'ils veulent. Parce que les documentaires, c'est documenté. Ouais. C'est des faits habituellement, parce que tu peux pas dire n'importe quoi. Là, non. parce que tu vas te faire rattraper. Tu peux pas faire comme Donald Trump et lâcher n'importe quelle connerie. Là. Les documentaires, c'est là, ça reste. Puis s'ils vont trop loin, ils se font taper ses doigts. Fait au moins que les gens l'écoutent. Puis après ça sème une graine. Des fois, c'est pas le lendemain. Hein. Des fois, c'est 2 ans plus tard. Tu dis, ben oui, tu sais, je devrais faire le switch. Là. C'est lesquels les meilleurs? Mettons pour vous autres. Là. Cowspiracy, je pense que c'est un classique. Ouais. Cowspiracy, c'est principalement sur l'environnement. Là-dedans, puis l'industrie laitière. Puis, c'est pas trop gore, là. Parce que les gens, souvent, ils ont peur. Moi, je suis pas capable de regarder des animaux se faire maltraiter. Je comprends que c'est là pour. Il y a une raison pour laquelle les gens ils en mettent sur Internet. Moi, j'en mets pas parce que j'ai fait le pas. J'ai plus besoin d'en voir là, des animaux. Non, c'est ça. Les végans, ils regardent plus ça. Mais Terrien. Earthlings, Earthlings, Terrien avec Georges Larac. Ils ont sorti. C'est Joaquin Phoenix qui le narre en anglais. Puis là, ils viennent de sortir un autre qui s'appelle Dominion. C'est Joaquin Phoenix qui sort ça aussi. C'est comme Terrien, mais en 2016. Fait que c'est plus actuel, c'est du footage HD. C'est comme. Tu peux plus dire, ah ouais, mais ça, c'est les techniques barbares d'autrefois. Là. Non, c'est comme c'est avant hier. Puis c'est pas ici. C'est ailleurs. Ça. Exact. Ça, c'est tout le temps la même. Est-ce que c'est aussi barbare au Québec qu'aux États-Unis? C'est pareil. C'est pareil? Ouais. Même affaire. Ben, barbare, je veux dire. Tu sais, à un moment donné, il y a un animal qui meurt, c'est sûr. Ouais. À la fin de l'histoire, l'animal, il meurt. À la fin du film, il y a un animal qui meurt. Ça, c'est 100% du temps. Si tu veux manger de la viande, il y a un animal qui meurt. Mais au Québec, la mentalité dans le monde, c'est comme, ben si l'animal, il n'a pas souffert. C'est tout le temps ça. S'il n'a pas souffert, c'est quoi souffrir? C'est ça la question. C'est là qu'il faut qu'on se questionne à dire... Comme je disais tantôt, c'est la souffrance. Ouais. Puis tu sais, au Québec, on a souvent l'idée du free range, là. Tu sais, du bœuf qui est dans la nature puis qui a tellement eu une belle vie. Mais tu sais, ça, c'est... Dans l'industrie du bœuf, je pense... Là, la statistique, je m'avance pas, mais je pense que c'est 10% de tout le bœuf, la viande rouge qui est consommée, est free range. Fait que le monde, ils disent, ah non, mais là, on est free range au Québec. Mais free range, ça, c'est appelé ça du néocarnisme. C'est que, bon, mais là, c'est moins pire parce que c'est bio. Ouais. À la fin du film, là, il meurt pareil, il y a le bœuf. Ouais, puis de la même façon. Même puis si c'est sorti 15 minutes de plus, jeune, c'est pas, il vit pas une vie paradisiaque. Là. Les normes, c'est comme, il faut qu'ils sortent une fois de temps en temps dehors, puis c'est pas très, très, tu sais. Puis dans le cas, mettons, là je fais vraiment l'avocat du diable ici, là, c'est pas nécessairement mon opinion, mais dans le cas, mettons, de chasse contrôlée ou des populations, mettons... une population de cerfs qui sont surpeuplées puis que ça détruit les écosystèmes. On en a parlé dernièrement avec Carl Saucier-Bouffard, qui est un éthicien, prof d'éthique animale au Collège Dawson. Puis lui, ce qu'il disait, c'est que parce que souvent, c'est l'industrie de la fourrure qui s'occupe de ces chasses contrôlées-là. Là, Sauf que les chasses contrôlées comptent pour à peu près 5% de l'industrie de la fourrure. Fait que le monde qui me dit « Ouais, mais là, on contrôle les populations », avec le trappage contrôlé, oui, je comprends, mais pourquoi tu es en train de me parler d'un 5%? Pourquoi on se concentre pas sur le 95%, tu sais? Mais si on est pragmatique, on va se concentrer sur l'élevage industriel. Ben c'est ça, exact. Qui est très dommageable pour l'environnement, pour le bien-être des animaux. C'est des animaux qui ont été élevés en captivité, ils n'ont aucune chance de se sauver. Là. Ils s'arrachent les pattes tellement ils sont coincés. C'est l'enfer. Fait que, la chasse. Puis si on est obligé de contrôler la population, c'est parce qu'on a détruit
leurs prédateurs. Ouais, ben on s'est a débarrassé des modifié prédateurs. l'écosystème, là. On a tout fucké, Ouais. la patente. Fait que là, ils n'ont plus de prédateurs. La nature, elle se régulait très bien avant qu'on arrive. Ouais, là. ben oui. Tu sais, mais là, c'est sûr que si on est poigné avec un problème comme ça, mais c'est marginal. Le vrai problème, c'est le poulet que tu vas chercher à l'épicerie tous les jours sans te poser de questions. Mhm. Parce que 2 exactement. millions d'animaux par jour au Canada sont abattus. La majorité, c'est des poulets. Là. Ouais. Puis tu sais, dans ce genre d'argument-là aussi, tu sais, je rentre toutes les... Mettons, ouais, mais là, qu'est-ce que tu fais avec un Inuit qui peut pas cultiver? C'est comme, oui, je comprends. C'est pas là. lui le problème. Là. C'est pas ça le problème, tu sais, c'est pas Ouais. ça le problème, puis c'est lui, il a nécessité de faire ça. Tu sais, quand il y a une nécessité, si je suis pris sur une île déserte, puis c'est entre ma survie ou juste mourir, mais je vais le tuer, le cochon, puis je vais le manger, là, tu sais. C'est comme si tu parlais des unicycles là, à Montréal quand les gens parlent de bicycles, mais à pédale, tu sais. Oui, mais les unicycles, oui, mais t'en vois un par année. Tu comprends? Qu'est-ce qu'on fait avec les Ouais, unicycles, mais là, ces les pistes unicycles, cyclables? les unicycles. Ouais. C'est Mais un c'est peu ça, pour vrai, ça. ouais. C'est la même proportion. Ouais, c'est clair. Ah, je comprends. C'est clair. Puis pour revenir sur les documentaires, Ouais. il y a un documentaire qui s'appelle Game Changer qui n'est pas encore arrivé ici, puis que Dr. Gregor de nutritionfacts.org a dit que c'était le meilleur documentaire de nutrition de l'histoire. OK. Puis ça s'en vient, là. Ça suit, je pense, un combattant ultime ou quelque chose comme ça, là. Puis évidemment, c'est pro-véganisme, mais c'est pas pro-véganisme biaisé. Ça analyse tous les modes de nutrition, puis celle-là, c'est comme le consensus que... Mais le Game Changer, ça s'en vient, je pense, dans... Le consensus, là, tu sais, PH, le consensus, il est facile à faire. Comme j'ai déjà dit, tu regardes ce que les Américains font là, au niveau alimentaire, là, puis tu fais le contraire. Puis tu vas déjà être pas mal en shape, là. Parce qu'aux États-Unis, il y a un vrai problème d'obésité morbide. Oui. Tu sais, tu regardes les steakhouse. Ouais. Les steakhouse, c'est triste, mais les chaises, là, sont obligés de faire des chaises 3 fois plus grosses. Pas comme les chaises sites. Non, parce qu'ils peuvent pas rentrer là-dedans. Ouais. Ils peuvent pas. Tu sais, ma blonde est médecin, puis elle fait des congrès, puis il parle de la Bible Belt aux États-Unis, Ouais. là, tu sais, les sections plus rurales, plus pauvres un peu. Puis toi, d'obésité, mon gars, c'est comme 60%, 70%. Puis obèse, eux autres, c'est pas j'ai pris 12 livres à Noël. là. Ah, ouais. C'est comme 100 livres de trop, là. Ouais. Tu sais? Ouais, Puis puis diabète à côté, Ah oui. cholestérol dans le fond, pas capable de monter des marches. les sans te mettre à personnes suer. âgées qui sont en forme sont plus minces en général. Ouais. Parce que c'est pas juste la longévité, c'est en quel état qu'on va être. Nous autres, on va vivre jusqu'à 100 ans avec les médicaments. Là. Ça, c'est sûr en partant. Là. Mhm. Dans quel état tu vas vivre? Moi, je veux pas me promener en triporteur Ouais. avec un radio, Ouais. avec un drapeau du Québec, non? Placer du Def Je veux Leppard. être en forme. Tu comprends? Ouais. Mais c'est-tu le steak qui cause ça ou c'est les frites, c'est le coke, c'est tout en... Ben, c'est mélange sûr qu'il y a de tout, pas. sûrement. Il y a toutes les fois que tu vois un Américain à TV, là, il y a tout le temps 2 litres là, de. Tu sais, une grosse tasse avec une paille, Ben oui. avec un coke. C'est sûr que le sucre, c'est dommageable. Tu sais. Ouais. C'est certain que c'est un ensemble de facteurs. Mm. Mais c'est pas plant-based non plus, du Ouais. coke puis de. Non? Tu sais, la seule source naturelle de gras trans, qui est le pire gras pour toi, c'est dans les produits animaux. Tu sais, je comprends que c'est pas juste ça, mais. Mais mets il y a du quand même fromage. ça, là. Enlève le fromage, là. Ouais. Tu vas voir que tu viens d'enlever le tiers du gras de ton alimentation. Mm. Tu sais, du fromage, c'est gras. Mm. Puis aux États-Unis, ils en mettent partout. Ils en mettent sa pizza, ils en mettent n'importe. À toutes les fois qu'il y a quelque chose, on met une poignée de fromage là-dedans. Mm. Tu sais, ils ont comme dans le sud, ils ont des recettes, c'est comme de la polenta, là. OK. Puis c'est comme une farine de maïs. Puis c'est des grits. Puis ils mettent de la polenta, mettent du fromage à la crème, mettent du mozzarella, mettent du Monterey Jack. Ils mettent de la crème, Mm. ils brassent ça, ça fait un pain. Ils coupent ça en carreaux, puis ils font frire ça dans la friteuse. Ils font paner ça. Tu te dis, c'est quoi cette Ça affaire-là? n'a pas de sens. C'est incroyable. C'est Ouais. combien de calories par. Par morceau, juste, puis c'est des calories vides, là. Il y a C'est rien juste- là-dedans. Là. C'est juste du gras. Ouais. Fait qu'à un moment donné, quand t'es vegan, du tofu, il n'y a pas de gras, il n'y a pas de cholestérol dans le tofu. C'est pour ça que c'est pas mangeable. Non, mais c'est pour ça qu'il faut que tu l'aides un peu le tofu parce qu'il y a la moitié des calories du bœuf haché. Tu sais, fait que, Mm. en partant, on regarde les valeurs nutritives des fois, puis on se dit, waouh, tu sais, avec du tofu, t'as regardé des paquets de tofu, là, des mets préparés avec du tofu, les valeurs nutritives sont plus basses, les calories sont plus basses. Les protéines sont aussi élevées. Oui, c'est ça. Ouais. C'est protéiné, puis c'est riche en calcium. Ouais. Moi, je trouve, j'ai jamais aimé le fromage.
de toute ma vie, même avant que je devienne vegan. Bizarre. Je confirme. Fromage en crotte, non? Toujours détesté toutes sortes de donc, fromages. Pizza sans fromage. Ouais, on a. Poutine ouais. sans fromage. Ouais. Es-tu intolérant au lactose juste Non. au fromage? Vraiment, j'aime pas le goût. Ah, Vraiment ouais. pas. Puis ça, j'ai trouvé ça cool quand je suis devenu vegan. C'est comme quand tu Première veux, fois que j'entends ça. quand c'est tu veux mettre du fromage, faut que ce soit un ajout, tu sais. bon. Ouais. Un extra fromage, Ouais. fromage végétalien. Moi, j'adore ça. C'est comme, je vais prendre ce plat-là, puis je sais qu'il n'y a pas de fromage, tu sais. Ça, Mais je suis t'aimes-tu le content. fromage? Non, même pas. Ah, ouais. C'est ça Il y a l'affaire. un petit blocage psychologique aussi là-dedans. Non, j'aime vraiment juste pas. Parce que le fromage, je l'ai essayé, là, tu sais, j'en mange, j'ai essayé de m'en faire manger, puis ça goûte la même chose pour moi. C'est aussi pas bon du Il y a, fromage. il y a que du- quelque chose T'aimes qui. ça, toi? Ouais, ben moi j'aimais le fromage, puis j'aime. Ouais. Tu sais, le fromage. Mais tu sais, c'est des habitudes. Oh, ouais. C'est rien que des habitudes, là. Maintenant, n'a pas de fromage, t'en as pas. T'arrêtes d'en manger pendant 2 semaines. Puis, Ouais. Puis c'est correct. Tu sais, des fois, tu passes un trip, tu manges la pizza. Ça fait 3 semaines, je tripe sur la pizza, puis là, on fait rien que la pizza chez nous, puis après ça, hop, tu passes sur d'autres choses. Mais c'est de même la vie, là. Tu sais, c'est pas tout le temps. Tu manges pas la même affaire depuis que t'as 4 ans, tous les jeudis, là. Non. Toi, quand tu es en rédaction de livre, là, tu es en train d'écrire le deuxième. Ouais. Puis quand tu es en rédaction, est-ce que, mettons, pendant une semaine, à chaque soir, tu vas manger la pizza que tu veux mettre dans ton livre parce qu'il faut que tu la fasses, puis tu la refais, puis Parce que moi, en général, mettons, une recette, elle a 3 étapes, là. Tu sais, mettons, je dis, je vais conceptualiser un plat, je vais faire ça, je suis allé manger au restaurant, j'ai vu quelque chose, je vais créer une recette. Moi, je suis chef, ça fait que je m'évite bien du trouble à essayer de tester des affaires qui vont pas ensemble. Puis, tu sais, je vais simplement par raisonnement, je me dis, bon, mais si c'est plus italien, ça va être ça, ça, ça. Là, je la fais. Puis souvent, le premier coup, tu sais, c'est bon, ça pourrait être publiable, mais je la laisse mûrir un peu, je la remets de côté, je mets ça dans mon cartable. Puis, à un moment donné, peut-être un mois plus tard, je vais réessayer cette recette-là. Puis là, je chante, paf! Tu sais, des fois, ça prend 2-3 fois, mais là, tu dis, OK, là, c'est incroyable. Tu sais, là, c'est la recette est prête à maturer. Mais souvent, la première fois, tu fais des tests, c'est bon, mais c'est pas. Faut que ça soit. Tu sais, faut que ça soit extraordinaire, une recette. Ouais. Là. Des fois, c'est en enlevant des affaires que tu bonifies ta recette. OK. Comme la musique. Ben oui. Tu sais, la musique, des fois, maintenant, tu essaies de faire une tune, je vais rajouter des strings, des horns. Je vais rajouter, tu sais. Puis là, à la fin, t'es Tu mute, puis layers là, tu ben fais trop. là, c'est bon. ça. Puis quand ta tune est bonne à la base, d'habitude, t'as pas besoin de rajouter ben des affaires. C'est vrai. Tu sais? C'est que souvent, quand t'as une recette que t'as 1000 ingrédients, comme je vois passer des fois, c'est parce qu'à la base, c'était pas une bonne idée, c'était pas yard. Fait que t'es obligé d'en rajouter. Tu sais. Je comprends. Beau parallèle. Belle analogie. Une analogie, quoi. Fait que là, tu es en rédaction en ce moment. Tu as combien de recettes d'écrire? Là, j'en ai peut-être 75. Ben, j'en ai plus que ça, là, mais en gros, j'essaye de. Quand on écrit un livre, on essaye de pas trop se répéter non plus, mais t'as ta personnalité, tu sais. Comme YouTube, ils vont faire du YouTube. Ouais, ben, c'est clair. Ça peut pas faire. Tu peux pas faire d'autre chose. Tu vas-tu dans un autre. Dans un autre style, look? Non, ça va être la même. Ben, je sais que les éditeurs de livres de recettes, ils veulent toujours des thèmes. Ouais. Ah ouais. Tu sais, comme en France, eux autres, ils voudraient que je sois, mettons, le chef québécois, vegan québécois, iroquois. C'est quelque chose. Les autres, ils me mettraient, tu sais. Le plus exotique possible. Ils me mettraient Le une plus tuque, caricatural. une chemise carottée. Il faudrait que ce soit les 100 meilleures recettes de fèves au lard au Québec. Tu sais, parce qu'ils sont bien gros sur des thèmes. Les recettes de cabane à sucre, mettons. C'est ça. Ouais. La cabane. La cabane. La cabane de Jean-Philippe. La cabane de Jean-Philippe. Avec un cheval, là, avec une chaudière comme des années. Je comprends le principe parce qu'ils ont plein de. Il y en a tellement sur le marché, mais c'est comme faire un album. C'est quoi le titre de l'album? Tu prends la meilleure tune, tu l'appelles de même. Ouais. Mais moi, ça reste du comfort food ce que je fais. Là. Ouais. Fait que c'est dans cette La branche-là. même là. optique. Ouais. Puis le premier, à tout le monde en parle, il disait 25 000 copies vendues. C'est énorme, ça. C'est Ça, fou. c'était à tout le monde en parle. là. On a peut-être. Ouais, Je sais, au début, Combien hein. depuis ce Ouais, temps-là? depuis tout le monde en parle, probablement que ça l'a Ça a ça l'a remonté explosé. dans le palmarès, je pense que Ouais. c'était numéro 5 la semaine passée, Ouais, c'est fou. après Ouais, un an. Mais bravo d'ailleurs pour ton entrevue, c'était Merci. vraiment bon. Puis Ouais, je pense mais que t'as fait vraiment bonne impression. Je pense que t'en as sûrement convaincu beaucoup. Ben moi, je l'ai vu tout de suite. Tu sais, au Festival Vegan, il y a plein de monde qui sont venus me voir. OK. Puis on dit, hey, je vous ai vu à tout le monde. Une personne sur 2, c'était je vous ai vu à tout le monde Ouais, en parle. ouais. Puis j'achète votre livre. Puis là, on essaye. Ouais. Tu sais, ça, c'est le fun. Mais ça. Parce que c'est, tu sais, les réseaux sociaux, vous savez comment ça fonctionne. C'est comme. T'es comme cloîtré avec du monde qui pense Ouais. comme toi. Ouais, Alors, exact. si tu cliques sur vegan, tu
tu vas juste voir des amis véganes, puis tout le monde dans tes amis vont être véganes. Moi, je vois juste de la bouffe végane sur mon feed. Ouais, moi aussi. Une fameuse bulle. Ouais. C'est ça. Fait que le chasseur, lui, il verra pas de bouffe végane, il va juste voir de la chasse, il va juste voir des 4 roues. Fait que le fait que tu fais une émission de même qui tire 1 million de téléspectateurs, là, ça va démocratiser la patente. Puis ça montre que les véganes, on n'est pas tous des freaks là, qui se promènent en pied de bas dans des sandales. Là. Mais ce qui est le fun avec ton approche aussi, c'est que tu le fais avec humour, tu le fais avec autodérision. Tu prends les critiques ou les clichés, tu fais des jokes avec, puis ça passe mieux. Le message passe mieux à ce moment-là que si t'arrives avec une attitude de confrontation, une attitude de... Ben c'est ça le but de la patente. Moi, déjà, j'essaie d'être moi-même. Là, fait que ce qui me vient à l'idée, à la limite, tu pourrais dire que c'est contre-productif de rire. T'es vegan quand t'es vegan, mais non, parce que le monde trouve ça drôle. Mais oui. Puis, tu sais, on est tanné des mononcles. Si tu ris des végés à cette heure puis t'es pas végé, tu fais mon oncle. Ouais. Les végés, t'as rien. Ils sont dans leur char, ils sont pas capables de détacher leur ceinture. Ouais, il y en a encore des mononcles. Tu sais, il y en a Ben des mononcles. Mais il va en avoir de moins en moins. Ouais. C'est ça, mais quand tu te moques, tu sais, de l'humour végé n'est pas bien non plus. Là. Je suis pas mal seul dans mon bag. Tu sais. Est-ce que tu sens une espèce de challenge des deux côtés dans ta situation? Est-ce que tu sens que les véganes purs et durs ont de la misère avec ton approche? Ben, au début, j'avais peur que les gens ils me disent bon, t'es pas assez vegan. Ouais. Ben, en fait, je te demande ça parce que je sais que c'est le genre de choses qui se sont dites dans un cercle ultra restreint. Là, de comme, mais moi, la plupart des gens que j'interviewe pour mon podcast ou que je rencontre, du monde, là, en anglais, j'en connais du monde qui sont très, très connus dans le milieu vegan, c'est des figures emblématiques, puis ils disent toute la même affaire. Don't be a vegan police. Ouais. Start where you are, puis sois inclusif. Souvent, c'est peut-être les nouveaux végans qui sont plus extrêmes. Ouais. Parce qu'après un certain temps, moi, je trouve que c'est contre-productif. Mettons, je fais un post, puis il y a quelqu'un qui commente quelque chose. Ah, j'ai mangé ça l'autre jour, puis il y a quelqu'un qui arrive. Hey, attention! C'est pas vegan, ça. Il y a des traces de je sais pas quoi là-dedans. Je trouve que ça va défaire un petit peu mon travail, tu sais. Ouais. Mais j'ai jamais eu de problème avec des véganes extrêmes qui m'ont dit hey, Ben, ils viendront définitivement pas te le dire. Non, c'est ça. À toi, là, tu sais. Mais quand tu commences à avoir du succès, ils appellent ça Turning Pro. Là. Il y a un livre qui a été écrit là-dessus, un petit livre très intéressant, ça s'appelle Turning Pro, googlez ça. Okay. Quand tu deviens professionnel dans quelque chose, tu vas voir du monde. Quand personne te connaît, personne te critique. Ouais. C'est vrai. Pourquoi que tu critiques? Mais quand tu deviens pro, là, tu te dis OK, là, je suis payé pour faire ça. Là, j'ai du monde qui m'aime pas. Là, j'ai du monde. Tu sais, c'est sûr que c'est pas tout le monde qui va t'aimer là, en partant. Là, tu sais, là, faut se l'admettre, mais ça fait partie. Ça veut dire que ton affaire, elle marche. Puis il dit c'est rare que les haters, ils font mieux que toi. Tu comprends? Jamais. C'est rare qu'il y ait quelqu'un qui a le double de ton following qui va venir te donner de la merde. Te donner de la merde parce que c'est pas de même. C'est du monde souvent qui sont pas connus et qui aimeraient ça. Ouais. Ben, fais-le, mon homme. Ouais. Oui, vas-y. Puis ce qui est le fun aussi avec ton approche, c'est qu'à un moment donné, tu traces une ligne, tu sais. Thomas, t'en as parlé, puis ça, je trouvais ça le fun. Tu sais, le monde qui. Mes pilules ont été testées sur des animaux, tu sais, puis tu te dis, ben, arrête pas de prendre tes pilules, tu sais, à un moment donné. Moi, je me mets dans l'optique où avant que je sois vegan, qu'est-ce qui m'horripilait, là? Ouais. À un moment donné, t'es d'accord avec ce que les gens disent, puis là, tu débarques, tu décroches. Tu décroches parce que les gens, ils cherchent une espèce de pureté, une espèce de perfection. Ouais. Puis là, tu dis, là, ça n'a juste pas de bon sens. Là. C'est un concours de la vertu à un moment donné, là, qui va être le plus vertueux. Là. Ouais. Tu sais, Jesse, moi, ça me fait capoter. Moi, j'essaie de bloquer un peu quand il y a des commentaires de même, je les lis quasiment pas. Là, sauf que Jessie a fait un post où elle mange la crème glacée Häagen-Dazs vegan ou sans produits laitiers. Puis là, il y a un commentaire en dessous, c'est comme hey, tu savais que le sucre qu'ils utilisent dans ça peut ne pas être vegan. Puis là, c'est un peu ne pas être. Les traces. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je vais arrêter de manger. Tu sais, le sucre, c'est comme à chaque fois que tu prends un produit, tu sais, mettons les jujubes qui sont véganes, là, ben, qui n'ont pas de gélatine, qui n'ont pas de d'huile de palme, qui n'ont pas. Je vais en prendre, mais il y a du sucre dedans, mais là, il faut que tu ailles sur le site de la compagnie. Si c'est pas indiqué, il faut que tu écrives à la compagnie pour savoir si leur sucre est vegan. Puis c'est comme là. Mais c'est pas. J'avais vu une blogueuse qui essayait de faire ça, un défi vegan. OK. Puis elle focusait tellement sur les détails.
Je me disais, c'est pas ça. Tu perds l'essence. Ouais. L'essence, c'est arrête de manger du poulet. Tu vas sauver 200 animaux par année. Ouais. Arrête de manger du bœuf. Arrête de manger du bacon avec tes œufs. Après ça, arrête de manger des œufs au pays. Ouais. Arrête le lait. Mais là, on est rendu dans les traces, là. Si on est pragmatique, là, Ouais, c'est les ça. traces de traces, là, c'est pas ça qui va sauver des animaux, là. Ouais. C'est Tu souvent comprends? des byproducts, là, tu sais, c'est des ossements d'un animal qui a été déjà... C'est que ça vient du fait que on extermine les animaux, puis on prend le byproduct de l'animal pour l'utiliser, pour faire de la gélatine, pour faire des affaires de même. Mais si, en bout de ligne, au début, on arrête de manger des animaux, il n'y aura plus de Il y en aura byproduct pas, exact, pour c'est ça. utiliser Ouais. là-dedans. tu sais. Exactement. Puis tu sais, moi je pense que on a exactement la même approche. Je pense que si le monde arrête de consommer des produits provenant des animaux comme ça, avec les gros, tu sais, justement, là, straight up, des animaux, arrête de manger des animaux, là, tu sais. Ouais. Tout le reste va découler, là, tu sais. Il n'y aura plus de demande pour ça. Puis le Hey, monde mais- vont modifier leurs affaires. Puis le sucre, il va être vegan à partir du moment où est-ce que tout le monde C'est pas arrête long. de faire ça, tu sais. Il y a du monde des épiceries qui m'en plaît, il n'y a plus de tofu dans les épiceries à cause de tout le Ouais. monde en parle. Ben non, mais ça, c'est sûr et certain. C'est pas long. Fait que qu'est-ce que tu penses qu'ils font aux épiceries? La semaine d'après, ils disent bon, on va en acheter plus. Et l'eau de Ben tofu. oui. Puis là, le porc, les chops de porc la semaine passée, ça Les a a baissé jetés, parce ouais. que les gens ils mangeaient du tofu à la place. Mm. Puis là, ils ont essayé le tofu Général Tao. Je te Oh. jure, au moins 10-15 fois par jour, j'ai des photos de tofu Ben Général oui, c'est Tao. sûr, c'est sûr. Fait que là, ça plaît aux monsieur, ça plaît aux enfants, ça plaît à tout le monde. Mhm. Jeudi, c'est du tofu Général Tao. Ouais. Puis on double la recette, puis on amène son lunch. Mm. Puis là, on sauve des animaux. Ouais. Pas avec des traces. Ouais. Mm. Comprends? Pas avec manger du chocolat qui peut contenir, qui était fait dans une usine, ce qui a du lait. Ouais, complètement d'accord avec ça. Moi, j'ai une question qui est peut-être niaiseuse, que vous avez sûrement entendu 1000 fois, mais je connais pas la réponse. Les animaux d'élevage, là, tu sais, veux pas, on les élève, on les breed, puis, tu sais, si on arrête de manger de la viande, là, puis tous les produits animaux, il va rester des animaux domestiques, des animaux sauvages, mais tous les poulets, les bœufs, il n'y en aura plus. Non, mais bon, on va arrêter d'en produire. Ouais, c'est ça. Fait qu'un Non, animal qui est pas né, il peut pas. Il souffrira pas. Il peut c'est pas juste souffrir parce qu'il est pas né. tu sais. Ouais. Fait qu'on va arrêter d'en produire pour avoir. Moi, tu sais, tu mettrais-tu un enfant au monde pour qu'il ait une vie de marde? Ouais, ouais. Pas vraiment. C'est la même chose avec les animaux. Tu mets un animal au monde pour le mettre dans une cage, puis tu vas dire attends là qu'on vienne t'abattre. Non. C'est sûr que Mais Il y c'est aura possible, pas de de penser que contrôle, c'est possible ouais. de penser que les vaches disparaissent, mettons. il y a des vaches, écoute. Il y a sûrement du monde qui va avoir. Il y a du monde qui ont des poules en avant de chez eux. Il y a du monde qui Moi va qui avoir vont une des vache. vaches, là. Probablement qu'il y a du monde qui vont avoir des vaches. Ouais. Je pense que l'être humain puis son cheptel, c'est 93% des animaux sur la planète. Il n'y en a Ok. plus d'animaux sauvages. Mm. Il n'y en a plus. 93%, c'est des animaux puis des humains. Mhm. Tu sais, c'est complètement farfelu. On réalise pas à quel point il y a des animaux d'élevage sur la planète. Ben non, c'est ça. L'affaire, quand tu regardes, dernièrement, il y a eu, aux États-Unis, il y a eu une inondation dans une ferme de porcs, là. Puis il y a comme une shot de drone aérienne qui monte, parce que là, c'était tous les porcs, ils se noyaient. Mm. Puis là, ils sont tous montés sur le toit, là. Puis tu vois le nombre de porcs sur le toit, là. On dirait, tu sais, quand tu vas, mettons, la comparaison est quand même ironique, mais quand tu vas, mettons, dans un buffet chinois, puis tu vois des saucisses cocktails dans le Incroyable. sirop, là, Mm. ça avait l'air de ça. Mais il y en avait à peu près 6000 Mhm. qui étaient sur le toit en train d'essayer de survivre, là. Puis là, tu te dis ça, c'est dans une ferme, à une place. Puis probablement qu'un kilomètre à droite, il y en a un autre. Probablement qu'un kilomètre à gauche, il y en a un autre. Puis quand tu as l'idée, mettons, de dire, tu as l'image de la ferme bucolique à Chicoute, où est-ce que comme il y a Mhm. 3 vaches qui se promènent dans le champ, Mhm. c'est pas ça. Non, non. Tu sais, c'est pas ça. Puis même la ferme bucolique, il y a un non-sens parce que les cultivateurs, on avait déjà parlé, souvent ils aiment leurs animaux. Ouais, c'est ça. Ils les aiment, mais là, tu te dis, ouais, mais tu vas l'abattre. Ouais, mais ils n'aiment pas ça, le mettre Mm. dans le truck pour l'envoyer à l'abattoir Exact. non plus. Ouais. Tu comprends? Il y avait dans le livre Comment avoir son steak comme un animal mort, là, je t'en ai déjà parlé, Ouais. ce livre-là. Il y avait une histoire, le gars, c'était un éleveur de porc. Je pense que c'était à toi que je parlais de ça. Le gars, c'est un éleveur de porc, puis il est devenu vegan du jour au lendemain parce qu'il amenait ses porcs à l'abattoir, puis il y a eu un eye contact avec un qui l'appréciait, puis qui l'aimait, puis qui avait sa confiance, là, parce que tu sais, un cochon, c'est aussi intelligent qu'un chien, puis un chien, c'est affectueux. Là, tu sais. Ouais. Puis ils ont eu un eye contact. Là, lui, il a paniqué parce qu'il a dit, Chris, ça fait tant de mois que je l'élève, que je vais le nourrir, que je le flatte, que je l'aime. Puis là, dans le livre, il dit, son pire regret, c'est d'avoir fini sa journée. Mm. Tu sais, il a fini ce qu'il faisait cette journée-là. Il a vu une conscience en arrière des yeux de ce Ouais, cochon-là. Exact.
sais, on a un couple d'amis qui ont Christopher the Pig. Là. C'est un cochon miniature qui est domestique. Là. Plus miniature. Ouais, il est rendu gros. Ouais. Puis tu sais, Christopher, il est gêné. Puis Christopher, quand tu rentres chez eux, il va se cacher derrière sa mère. Parce que sa mère, c'est la seule qui peut le prendre sans qu'il s'en aille. Parce qu'il a été abusé par le passé. Fait qu'il va se cacher derrière sa mère. Puis là, plus la soirée avance, plus il est accoutumé que tu sois là. Il vient, puis là, il met ses petits sabots sur la chaise pour que tu lui donnes des chips, tu sais. Mais lui, Christopher, c'est un cochon. Comme tous ceux qui étaient sur le toit en train de se noyer dans l'affaire que j'ai vue, tu sais. Ben ouais. Puis quand tu réalises ça, c'est comme, tu fais fuck. Genre, qu'est-ce qui se passe, tu sais? Ouais. Les humains, on a vraiment plus de facilité d'avoir de l'empathie pour une personne ou un animal que 1 million. Tu sais. Ben oui. Mais c'est pour ça qu'on mange du poulet. Ouais. Qu'on mange pas Albert le poulet. Ouais, ben Ouais. oui. Ouais, c'est ça clair. serait moins... Ouais. Tu travailles dans un restaurant, tu dis bonjour, ça c'est le lapin, il s'appelait Robert. Ouais. Il j'en était veux drôle, plus. il était Les gens, ils gentil. veulent pas. Ouais. Ils veulent pas manger un animal. Ils veulent manger de la nourriture. Ouais. C'est pareil que les humains, là, tu sais, on apprend que il y a tant de milliers de migrants syriens qui sont morts noyés. T'envoies une photo d'un petit gars sur la plage, puis ça change le monde, tu sais. C'est clair. Ouais. C'est clair. Fait qu'on a de la misère à voir le lien. Quand c'est une statistique, ça nous touche moins. Faut prendre du recul. Ouais. Faut zoomer out dans la vie puis regarder ce qui se passe. Là. Comme avec un drone, comme avec ta ferme. Faut regarder ce qui se passe. Le Syrien, ça peut être nous autres. Ça aurait pu être nous autres. Ça aurait pu être notre enfant, notre cousin, notre nièce. Qu'est-ce qui nous dit qu'il n'y en aura pas avec les problèmes climatiques? Une guerre ici, là, à moyen terme. Ouais. Parce que quand on suit le cheminement des guerres, souvent, ça est causé par une sécheresse. Là, les gens, ils migrent vers la ville. Il y a une overpopulation de monde. Là, les clans, les religions se mettent à se chicaner parce qu'il y a trop de monde. On se marche sur les pieds. Là, ça décolle comme ça. Ça décolle parce que les gens, il y a eu une crise en quelque part. Puis ils ont tous migré vers la ville, puis ils se sont ramassés là. Puis c'est de même qu'il y a des répercussions. Ça se peut que ça arrive ici avec les changements climatiques. Puis juste les ressources. On n'a pas assez de ressources pour nourrir tout le monde sur la planète. C'est aussi simple que ça. Ouais. À moins qu'on se mette à faire pousser des pois chiches à la place de faire pousser du soya transgénique pour nourrir les bêtes. Maintenant, il va y avoir un problème. Là. La Chine, ils se ramassent, là, ils en ont de l'argent là, pour acheter du porc. Fait que le porc, il est produit ici, il le ship en Chine. À un moment donné, il n'aura plus de place. Il y a des Chinois qui viennent acheter des terres au Québec. Ils louent des terres au Québec. Population mondiale, depuis les années 60, population a doublé. C'est fou, ça. Consommation de viande a quadruplé. On voit pas l'échelle parce qu'on zoome pas out, on voit juste ce qui se passe à l'épicerie. C'est pas à l'épicerie qu'il faut regarder, c'est au niveau planétaire parce que la planète est rendue petite. Là. Ben oui, mais hein. Puis tu sais, justement, l'espace devient une des ressources les plus convoitées. Ben oui. Puis si on a à pas savoir quoi en faire, tu sais, de l'espace. Tu sais, on est en train de défrayer. L'espace, le terrain, les terres Ok, qu'on je a. pensais Là, que tu parlais le cosmos. Non. Ça, c'est pour. Non, l'espace, Notre vingtaine d'années. vraiment la place, tu sais, l'endroit. Là. Ben, c'est parce qu'on défriche pour nourrir le bétail. Fait qu'on tue les rainforests, on défriche l'espace d'un terrain de football, je pense, par seconde. Ouais. Fait que c'est le poumon de la terre qu'on est en train de raser pour faire pousser des millions de tonnes de soya pour nourrir les bêtes. On mange les bêtes. Ouais. C'est tout interrelié. T'sais. Puis moi, je fais de la méditation, puis je m'intéresse au bouddhisme depuis des années. Puis c'est là que tu vois, tu zoomes out, puis tu regardes toute la patente. C'est parce que quand tu fais de la méditation, on dirait à un moment donné, tu prends du recul. Tes pensées, c'est comme, ils disent que c'est comme des sédiments dans l'eau. Tu comprends? Les sédiments se déposent dans le fond de l'eau, puis l'eau devient claire. Mais quand tu te baignes dans un étang, puis tu brasses de même, c'est sûr que l'eau sera pas claire. À un moment donné, les sédiments se déposent, puis là, tu vois des affaires pour la première fois, tu dis, wow, OK, ça marche de même. Parce que tes pensées, ils ont arrêté de virer dans le bar comme une Ferrari des heures d'été. Là. Puis on le sait à quel point tout le monde vit une vie de fou. Là. Tout le monde est dans le jus tout le temps. Là, fait que... Oui, puis les gens, ils n'ont pas le temps de s'intéresser à ça. Ouais. Je comprends. Moi, j'ai mangé de la viande pendant des années. Je m'en sacrais dessus. Ouais, mais hein. Je m'en crissais de tout ça. J'ai jamais, tu sais, avant d'être vegan, là, ces enjeux-là, sauf que c'est générationnel. Les kids à cette heure là, qui sont au secondaire, ils arrivent tous de l'école tout d'un coup, puis je veux plus manger de viande. T'sais. Ouais, il y en a beaucoup. Aux fêtes, là, tout le monde, là. Tout le monde a au moins un enfant aux fêtes, ou 2 ou 3 qui va dire, moi, je n'en mange pas de viande. Bon,
Moi, mes cousines, ils n'en ont quasiment jamais mangé. Mes 2 cousines de genre 22 ans, là, depuis qu'ils sont petites, et comme ça les a toujours écœurées, ils voyaient un steak, ils poleuraient. Puis je suis sûr que c'est pas une famille là, weirdo, là. Non. Parce que dans les Vraiment années pas. 80, quand j'étais petit, il y en avait qui mangeaient pas de viande, mais Ouais. des gens qui arrivaient à Noël en ski de fond, là. Dans le chaloupe. Tu sais, c'est vrai, c'était Ouais. comme les weird de l'école. Hey, il Ça- était tout le temps gelé. Des situations de même, là, mettons comme dans le temps des fêtes, là, avec la grand-mère qui est insultée, que tu manges Ouais. pas son ragoût de boulette, là, tu sais. Ça, c'est complexe quand même pour des... Moi, je sais, j'ai pas eu aucun problème là, dans ma famille. L'année passée, comme la moitié de tout ce qui était sur la table, c'était vegan Mhm. parce que j'ai des cousines qui le sont, puis tu sais, le monde est au moins intéressé Mhm. à ça, là. Mais c'est une vraie affaire de comme des chicanes familiales Mais moi, à cause de ça, là. avec mon expérience, je te dis que le monde qui sont le plus en maudit quand tu parles de véganisme, c'est des gens qui sont le plus proches d'être véganes. C'est des gens qui ont cheminé, Mm. puis qui savent qu'ils se sentent coupables Ouais. de manger de la viande parce qu'ils savent que il faudrait pas qu'ils en mangent, mais là, ils sont comme une réaction normale d'être en maudit. Mais là, ça les énerve. Quelqu'un qui s'en fout complètement, ça l'énerve pas. Il dit, regarde, mange du brocoli, je m'en crisse. Ouais. Mm. En vrai? Mais souvent, ces réseaux sociaux, la personne qui te donne du trouble, 2 mois après, hey, t'écris, j'ai fait des recettes, c'est bon. Mm. Tu sais, c'est vrai. Mm. Ouais. C'est comme ça. Puis au fait, moi, je suis pas persécuté, là. Puis j'ai le cliché du vegan persécuté. Ah, ouais. Mes confrères de travail, tu sais, on voit ça des fois du monde sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que tu lui as fait, coudonc? Il empoisonne Sur ton les café groupes- à sur cause que les t'es groupes vegan. vegan, C'est quoi ouais. cette affaire-là? Tu sais, t'es peut-être pas juste vegan, t'es peut-être déplaisante aussi. Là. Non, mais ça se peut, ça. tu sais, c'est quoi l'affaire, là? Tu manges ce que tu veux. Je comprends qu'il y a des familles où, bon, traditionnellement, ça fait 40 ans qu'ils mangent de la dinde, mais là, mange pas ma dinde, la pauvre petite. Ouais. Ça force à questionner. Tu sais, quand tu te questionnes pas, puis quand t'es confronté avec quelqu'un de vegan, mais t'es obligé de te questionner. Tu questionnes pourquoi tu fais ça, puis tu questionnes tes propres habitudes. Fait que c'est un inconfort, là, tu sais. Oui, puis c'est un tel point que, moi, mettons, ma blonde, elle se fait frapper puis elle meurt, là. Je le souhaite pas, mais je pourrais pas sortir avec une fille qui est pas végane. Ouais. Tu comprends? Mhm. Puis elle non plus, probablement, là. Mm. Qu'elle pourrait pas sortir avec quelqu'un, elle pourrait pas se rematcher avec quelqu'un qui mange de la viande. Puis Ouais. ça, c'est peut-être un problème aussi pour les véganes, là. Ben, il y en a beaucoup. Puis ça, quand t'as fait ton vidéo sur pourquoi il n'y a pas plus d'hommes véganes, il y avait beaucoup de commentaires comme ça qui revenaient de filles qui disaient c'est exactement pour ça que je suis célibataire. Ben oui. Parce qu'ils Oh, ils ouais. trouvent pas de chums qui sont véganes. Parce que, tu sais, mettons, je pense à Jessie, là. Tu sais, moi, l'éthique animale, ça me touche. Je comprends les enjeux. Puis jamais, tu sais, je voudrais recauser de la souffrance sans me questionner. Mais Jessie, ça va au-delà de ça. Tu sais, je sais qu'elle, elle pourrait pas juste être en date avec quelqu'un qui mange de la viande avant d'elle. Là. Genre, ce serait un breakdown, là, tu sais. Puis moi, je sais que je serais capable de tolérer une situation comme ça, tu sais, mais pour les gens pour qui l'éthique animale les touche tellement, c'est juste impossible de penser d'être avec quelqu'un qui crée cette souffrance-là. tu sais. Ben, si, mettons que t'étais une couch potato toute ta vie, puis là, tu commences à t'entraîner en fou, là. Mhm. Là, tu fais du CrossFit, puis là, tu deviens un athlète incroyable. Mhm. Ben, tu rencontreras pas une fille qui fout rien puis qui était couch potato comme toi, tu l'étais avant. Mm. Tu sais, tu vas être comme dans une nouvelle sphère, là. Ouais. Mm. C'est ça. Puis tu veux partager ta vie avec quelqu'un qui partage tes intérêts, Parce que c'est tes fondamental. valeurs. Tu manges 3 fois par jour, là. Ouais. Tu vas faire 3 soupers. Ouais, c'est clair. Puis tu sais, tu veux... ça, c'est un bon incitatif pour les gars. Là. Il y a plein de véganes célibataires, filles qui Ah ouais. attendent juste ça. T'as vu Les sur boys Réseau aussi. Contact. Niaisez-vous, les boys. Marches-tu encore sur Réseau Contact? Je sais pas. Je sais pas. Je pense pas. Écris ça dans ta bio Tinder vegan, puis tu vas avoir toutes des swipes. Ben, tu dois avoir plus de Right. swipes. T'es Ça va plus swiper, exclusif, mon en tout cas. ça va Ça swiper. va swiper dans le T'es cabane. définitivement plus exclusif. Ouais. C'est clair. Puis toi, depuis que tout le monde en parle, là, y a-tu un avant-après incroyable ou c'est la. Ouais. Ouais? Ouais, sérieusement, là, moi, j'étais en France quand ils m'ont appelé, là. Ouais. Je vais être content. Puis j'avais déjà des activités de prévues en France. Ouais. Mm. T'as tout annulé. Ben là, ils ont dit, garde, ça, on Pas le te met sur choix. l'avion, t'as pas le choix de revenir, tout le monde en parle. C'est-tu Oublie, eux qui t'ont... C'est toi qui as fait les démarches pour en revenir aller-retour ou bien c'est... C'est l'éditeur qui m'a dit, garde. Ok. Puis pourquoi ce timing-là? Je veux dire. Ben, c'était avec le festival vegan. Ok.
Tu sais, les émissions, tout le monde en parle, sont bien gros sur l'actualité. Hein? Ouais, c'est ça. Souvent, ça se décide pas 6 mois d'avance. Tu remarqueras que les invités, cette semaine, il y a quelque chose, paf, on va chercher. C'est pour ça que je me eux autres. demandais, parce que t'as pas sorti un nouveau livre là ou quoi que ce soit. Mais Non, là, c'est ça, c'est parce que j'étais porte-parole du Festival Vegan. Ça fait qu'il y a eu ça, il y a eu d'autres émissions aussi, mais j'entends pas autant parler des autres émissions. Il y a eu Salut Bonjour, entre autres. Salut Bonjour, il y a eu Radio-Canada Radio aussi, très intéressant, parce que ça a permis d'aller un petit peu plus en profondeur. Mais regarde, tout le monde en parle. Là. Moi, je savais que ça allait avoir un impact. Mais pas à ce point-là. Ouais, non, sûrement pas. Mais je pense qu'il doit y avoir du monde qui ont moins d'impact que ce que toi, tu as eu. Parce que, tu sais, des entrevues, à tout le monde en parle, on en voit souvent, on en voit plein. Combien par semaine? 6, 7 par semaine. Là. Mais la tienne a vraiment stand-out. Tu sais, été... Comme celle du pharmacien avait stand-out, comme celle de... Il y en a certaines qu'on se souvient qui marquent. Puis je pense que la tienne fait partie de ça. Pharmacien, je me rappelais de l'avoir vu. Ouais. Puis je me rappelais que... Ce gars-là, je l'avais googlé un moment donné, puis on dirait que quand tu googles quelqu'un, tu tombes sur tout le monde en passe, OK. Il y a une espèce de crédibilité. Là. Oui, exact. Parce qu'il t'aurait pas invité si t'étais pas d'un leader dans ton domaine. Là. Ouais. Il y a une espèce de standing social, une espèce de... C'est comme si t'as atteint un status quand t'es allé à tout le monde en parle. Ouais. Ben, c'est la TV. Ouais. Nous autres, on est sur Internet. C'est bien le fun, là. Grindr. C'est bien le fun. Nos réseaux sociaux. C'est bien bon, les réseaux sociaux. Mais la TV, ça reste que le monde, il écoute la TV. Ouais. Puis la TV, c'est des gens de l'âge de nos parents. C'est des gens, c'est démocratique. Tu sais, ça a un impact incroyable. Tu parles pas juste à ton monde, comme on disait tantôt, tu parles à tout le monde. Mais moi, le but, c'est pas de parler à ma gang. C'est de parler à tout le monde. C'est pour ça qu'il y a des hamburgers sur mon livre. C'est parce que je vais aller chercher le plus de monde. Parce qu'un vegan, il est vegan. Il va y trouver mes recettes. Il me connaît, ça, c'est petit, là. Mais c'est ça que je trouve génial avec, mettons, nos abonnés à nous, qui étaient juste du monde complètement mainstream, puis le monde que tu vas chercher, justement, avec des... Tu sais, ma soeur, avec sa famille, ils sont 6, 4 enfants, puis son chum. Ma soeur, ça fait 4 mois qu'elle n'a pas mangé de viande. Puis elle a ton livre, puis elle fait tes recettes, elle fait nos recettes. Moi, je pense tout le temps à ma belle-sœur, qui est dans Beauce, là, qui a 2 enfants, puis qui a fait son épicerie en quelque part, là, à Saint-Georges, whatever. Je pense à elle quand je crée une recette. C'est ça que je pourrais péter de la broue, là. Ouais. Puis faire comme d'autres chefs, puis dire, je vais mettre du galanga là-dedans que t'es obligé d'aller à New York chercher dans le quartier chinois. Ouais. Mais personne. Moi, ça me décourage quand je vois ça. Ouais. Moi, ce que j'aime, c'est quand je trippe, je vois une recette. Waouh, j'ai tout chez nous. J'ai même pas besoin d'aller à l'épicerie. Incroyable. Nous autres, quand on a écrit les recettes pour notre livre, on proposait des recettes aux éditions, puis là, les chefs là-bas, ils les peaufinaient, puis ils les retravaillaient. Puis la règle, c'était, eux autres, leurs bureaux sont à Stoneham, puis la règle, c'était, si vous nous proposez une recette qu'on peut pas trouver tous les ingrédients au IGA à Stoneham, on la met pas dans le livre. Exact. Ouais. Parce que c'est ça qu'on va aller chercher, c'est les gens normaux. Ouais. C'est les gens normaux. Puis les gens normaux, maintenant, sont sensibilisés sur l'environnement parce qu'ils ont des chars électriques. Tu comprends? Les gens normaux, entre guillemets, ils savent que c'est juste les environnementalistes qui s'achètent des voitures électriques. Oui, exact. Fait que ça va être la même chose avec la viande. Les gens, le grand public, ils commencent à être au courant qu'il faut arrêter de manger du bacon. Là. Puis mettons, tu vois ça comment? Tu penses que ça va être rendu où dans 10 ans, dans 20 ans, mettons? Moi, je pense qu'il va y avoir un point de bascule incroyable là, qui s'en vient. Ben, moi, je pense que c'est imminent. Là. 2019, là, ça va être une grosse année. OK. Mais tu sais, la cigarette, dans le temps, là, moi, je me rappelle quand il disait vous allez arrêter de fumer dans un restaurant, vous allez arrêter de fumer dans un bar, le monde était là. Ça passera jamais! Ouais. Voyons donc! Allume-toi une cigarette à cette heure. Tu as l'air d'un martien. Ouais. Moi, je pense qu'il va y avoir des réformes légales mais c'est ça, qui vont arriver. Mais c'est ça aussi, c'est parce qu'on met beaucoup la responsabilité sur l'individu là-dedans, changer ses habitudes, nanana, mais il y a une limite à ce que l'individu peut faire. Il faut qu'il y ait des lois, socialement, la loi, le marché s'adapte. Ça commence au niveau financier, au niveau monétaire, au niveau pécunier. Les gens, il y a de l'argent à faire avec ça, on va faire ça. Le gouvernement suit. Le cannabis, c'est illégal, c'est là. Canada, on est une société qui va être un leader là-dedans, je suis certain. Parce que l'autre bord de la frontière, c'est pas légal partout, le cannabis. Là, le cannabis est rendu légal. Ça veut dire que c'est le gros bon sens qui est en train de prendre toute la place. Là. Puis le mur de Berlin il est tombé. Les gens ne voyaient pas ça venir pantoute. T'aurais dit ça aux gens, là, je sais du mur de Berlin, c'est imminent. T'es-tu malade? Peut-être dans 30 ans? Ouais. Mais ça va être de même avec le véganisme, là, parce que c'est générationnel. C'est générationnel. 50% des véganes au Canada ont en bas de 35 ans. Ben oui.
Ça veut dire Quand que ça ces va être gens-là sont au pouvoir, exponentiel. quand c'est ça, quand 50% des gens au gouvernement sont véganes, Tu sais, on en parlait avec Gabriel Dubois quand il est venu Ouais. sur le podcast ici. J'ai posé la question, tu sais. Puis lui, il disait il va falloir que certaines institutions prennent en charge le changement parce Ouais. que c'est pas à l'individu. Tu sais, tu peux reprocher à l'individu de certains choix, mais éventuellement, ça va être juste. Mettons pour l'environnement, là. Faut sauver les meubles, là, il est trop tard. Déjà, il faudrait faire un changement hier, tu sais. Mhm. Puis en année, j'ai l'impression que ça va passer bientôt par des lois mais concrètes. qu'est-ce que tu peux faire? Tu sais, si tu dis, à partir d'aujourd'hui, c'est interdit de manger de la viande, là, je veux dire, c'est la, Tu peux pas l'interdire. c'est la révolte tu fais des- sociale, tu fais c'est des la, quotas c'est pour la les- guerre civile. là, tu fais du des jour au quotas Tu peux lendemain. pas pour les producteurs. l'interdire, mais quand les gens qui sont au pouvoir vont Mhm. être véganes, là, ça va changer la game. Là. Ils vont en avoir. Mais qu'est-ce que tu peux faire comme législation, Des mettons? quotas aux agriculteurs pour tranquillement Ben, tu vas transformer leur. Tu peux financer la bouffe qui est pas végane, OK. premièrement. Taxer la bouffe. Tu peux taxer la bouffe, La viande. la malbouffe, la viande. Fait que quand ton Tu tofu peux- te coûte 4 fois moins cher que ton bœuf, c'est peut-être déjà ça, je sais pas. Mais Ben, déjà ça. tu quand sauverais ça de te coûte l'argent, 10 fois mais- moins cher, Ouais. mettons, tu vas sûrement acheter ça. Tu sauverais de l'argent au niveau social si tu limitais la consommation de cochonneries, parce Ouais. qu'on a un système d'assurance médicaments universel, c'est là. Mhm. Les statines que le monde y prenne, c'est du récurrent. C'est chaque jour, c'est le gouvernement qui paye pour Ouais. une bonne partie de ça. Puis tu sais, que dans le commerce électronique, là, le trafic récurrent, là, c'est pas pour Mhm. rien qu'ils essaient toujours de t'abonner, le monde. C'est pas one deal, one Ouais. shot. Tu vas Tu payer payes par tant mois. par mois. Ça coûte cher parce qu'au bout de 20 ans, à 100$ par mois, tu calculeras. Ouais. Tandis que la personne, tu sais, c'est des maladies réversibles. Ouais. Diabète, tu peux le renverser avec l'alimentation végane. C'est incroyable. Ça, c'est le docteur Junot à l'Institut de cardiologie de Montréal qui disait de tous ces patients qui ont eu des troubles cardiaques, ceux qui sont allés 100% plant-based, il y a eu 0% de rechute. Puis ceux qui sont allés qui sont restés dans leur mode de vie, il y a eu 100% de rechute. Fait que c'est la différence entre 0% puis 100%. Comme c'est fou, là. C'est même pas une statistique nuancée. C'est pas un genre de 60% que tu dis, ouais, là, sur un échantillonnage, c'est comme 0-100. C'est ça. Mais il faut aussi apprendre à bien manger. Là. Ben oui, Ben, c'est c'est l'éducation. Tu peux manger des frites puis boire de la bière, tu vas être vegan. C'est ça, mais c'est pas la légifération, c'est l'éducation qu'il faut faire auprès des gens. Puis après ça, je te jure que dans 15 ans, dans 20 ans, les gens qui vont manger de la viande, ça va être des parias. Ça va Comme être du les- monde. Moi, c'est ça que j'ai l'impression. J'ai l'impression que bien vite, ça va être comme le monde qui fume. Oui, il y a encore du monde qui fume, puis tu regardes, tu fais genre, ouais, OK, là, ils fument. Tu sais, c'est pas la fin du monde, mais tu y penses quand même quand tu les vois, tu sais. Mais à la limite, fumer, je veux dire, c'est pas bon pour toi. Ça ne nuit Ouais, pas à c'est personne d'autre. C'est là. ça nuit pas à la planète tant que ça. Mais tu sais, Ouais. manger de la viande, c'est une autre affaire. Parce que Ouais. là, Ouais, c'est ça. Tu peux pas tout le voir monde- quelqu'un manger la viande faire bon, mais tant pis Tu sais, pour moi, lui. là. c'est ça, moi, quelqu'un qui fume, je veux dire, Tu dis tant pis pour lui, tu tant t'en pis fous. pour lui, là. puis ça change rien pour moi. tu sais. Ouais, ouais. À Mais moins que je quelqu'un qui se respire, ça promenait fume. en Hummer, il y avait ça à Montréal il y a 15 ans. Là. Les gens ils mettaient des stickers sur les Hummers là, Ah ouais. à cause qu'ils brûlaient trop de gaz. Puis, Ah. oui, il y avait un mouvement à Montréal où que quand tu avais un SUV, tu avais des grosses chances d'avoir un sticker dans ta fenêtre en se disant Hey, t'es un paria à cause que tu dépenses du gaz comme 3 chars, c'est pas bon pour l'environnement. Mais là, c'est que les gens ils se rendent compte que la viande, c'est la même affaire. C'est encore pire. C'est ça l'affaire. C'est qu'on discute tellement des transports en commun, des moyens de transport alternatifs. On discute tellement de ça, puis on discute tellement pas du fait que l'industrie agroalimentaire est encore plus dommageable pour l'environnement que toute l'industrie des transports au Pas complet. encore quelque chose qui achète des votes, ça a l'air. Non, ouais, mais c'est tu le ça. vois avec Tesla. Ouais. Hey, va à Los Angeles. Tous les riches, les ultra riches, ils ont une Tesla. Tous les artistes ont une Tesla. Tout le monde, c'est rendu. Le char... Qui c'est qui aurait dit il y a 15 ans qu'un char électrique, ça allait tout défoncer, puis que là, c'est obligé d'être BM, Mercedes qui rattrape, Ouais. qui rattrape le temps perdu parce que c'est plus cool d'avoir une Mercedes au gaz. Maintenant, tout est hybride. Tous les nouveaux chars qui sortent. C'est quasiment, rendu cool hybride. d'avoir un char électrique. Ouais. Tu sais, ça va être la même chose avec la bouffe végane. Ça va être exactement pareil. Puis pas dans 25 ans. Là. Mhm. Je te dis, dans 5-6 ans, là, si on suit la courbe, parce que la Californie ont banni la vente de la fourrure. Ouais. Hey, ils ont banni la ouais? vente de la fourrure en Californie, savais à pas San ça. Francisco, Ici, à Los ça- Angeles. La production, la vente de fourrure, c'est fini. Il n'y a plus de foie gras. Mais tu sais, de la fourrure. C'est parce qu'on Ils a plus pourront besoin pas vendre de ça. Canada Goose. Ouais. Tu penses à ça? Mais c'est logique dans le sens qu'on n'a plus besoin de ça. Je veux dire, quand t'es un colon, puis t'arrives au Québec, puis la seule manière de
Ben oui, De survivre l'hiver, c'est la fourrure. Ta je peau de comprends. renard, là. Mais là, c'est plus ça. tu sais, non, t'as c'est plus- plus on n'a ça. plus besoin Même de que ça. C'est une les- nécessité. C'est un luxe. tu sais. Les vêtements tech sont même plus chauds maintenant que certaines Sans fourrures. doute, tu sais, là, c'est sans comme doute. si- Ben ouais, moi j'ai un Save the Dock ici, un manteau d'hiver. Puis au Ouais. début, j'étais là, Save the ouais, Dock aussi, boy, c'est de ça la sera bombe. pas chaud, ça. Ouais. Je capote, mon gars. Save the Dog, c'est fait avec C'est chaud. des bouteilles de plastique recyclées en plus. C'est Imagine. de la bombe. Là. Fait C'est que, du plastique. Ouais, des bouteilles de plastique recyclées. Je te la montrerai, j'en ai un ici. Parce qu'on a des préjugés. Même moi, comme vegan, j'ai des préjugés face aux vegans. c'est Ouais. c'est le même. Ouais. On a des préjugés face aux produits vegan. On dit, oh boy. Ouais. Ben non, tu les essayes, puis c'est rendu des compagnies high-tech au bout, là. Mm. Beyond Meat, on l'a vu. Beyond Meat, c'est fou, ça. Beyond Meat, quand c'est Tyson qui achète des compagnies de fausses viandes, Tyson, c'est le plus gros producteur de viande, là, Ouais. le plus gros marchand de viande au monde. Ouais. Quand eux autres ils investissent dans les fausses viandes, puis dans les viandes végétales à base de plantes, là, il y a un mouvement de société, parce qu'eux autres... Bill Gates qui a investi des millions dans le Impossible Burger. Ouais, c'est ça. C'est fou, là. As-tu essayé, toi, le IW, là, Beyond J'ai Meat? essayé aux États-Unis, mais la boulette. OK. C'est bon, tu sais, c'est sûr qu'il y a du monde. Hey, ouah, c'est pareil. Non, c'est pas, Pas pareil. pas pareil. C'est pas, tu sais, faut pas non plus virer fou. Sauf que si t'as le C'est goût de que ça manger un dépend. burger, Ça dépend dans tu peux quel... pas. Ouais. Mais c'est pas bizarre, un peu, des fois, justement, à quel point on essaie d'imiter? Tu sais, mettons, du bacon vegan. Bacon, ça reste que tu C'est pas la même chose. fais référence à... Ouais. Ben, c'est sûr. Ah, Mais moi, ça? si la viande ne venait pas des animaux, j'en mangerais de la viande. Ouais. Tu comprends? Fait que c'est pas le goût. Ouais. Tu sais, s'ils Si il y sont a de la capables- viande en labo, là, moi, je vais La sûrement saucisse. recommencer à manger ça. Là. Tu sais, de la saucisse italienne vegan, là. Pepperoni vegan, c'est une pizza vegan, c'est bon. Ouais. Pourquoi pas, tu sais? Mhm. C'est pas une allergie. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas une allergie à la viande en tant que telle. C'est vraiment un principe Ouais. qui fait que tu arrêtes de manger des animaux. Il y a 3 raisons. Tu sais. Il y a la santé, il y a l'environnement, puis le L'éthique bien-être animale. animal. Ouais. Ouais. Puis souvent, ce que je vois, c'est que c'est du monde qui arrive par la santé, qui ressortent par la santé. C'est-à-dire que Ok. si t'es vegan, OK, il n'y a pas de mauvaise raison pour être vegan, mais quand tu arrives par la santé, tu sais que 3 semaines après, il y a d'autres choses qui vont être bonnes pour la santé. Ouais. J'ai déjà vu du monde qui m'ont dit, moi, j'étais vegan, mais à ce temps, je suis rendu keto. Hmm. C'est le contraire. Ouais. C'est complètement l'opposé. Tu manges juste de la viande, juste du gras, Ouais. ou t'es vegan. Genre, vegan, j'ai essayé, j'ai pas maigri. Mais là, c'est pas un régime pour maigrir nécessairement. Mais une fois que si tu rentres par la santé, tu te rends compte que, l'environnement, je m'en foutais de l'environnement, mais là, je me rends compte que, ouais, ce documentaire-là, il parle d'environnement, il parle de bien-être animal. Parce que bien-être animal, ça changera pas. Il y a un animal qui va mourir, là. C'est sûr, si De tu toute manges façon, de quoi, il y a un animal qui va mourir, ça, c'est indéniable. là. Ouais. Ouais, c'est sûr. Il y a à Joe Rogan aussi, il y a un podcast avec. C'est un débat, dans le fond. Il y a un docteur qui ça fait 40 ans qu'il est vegan, qui lui dit toutes les études, le consensus scientifique, c'est que c'est le meilleur mode d'alimentation pour la santé. Puis il y a un gars keto, justement, que lui, il fait des recherches aussi. Il y a d'autres évidences, d'autres études qui viennent faire ça. Puis ça dure 4 heures. Là. C'est un gros débat là, vraiment de 2 personnes qui connaissent leurs affaires. Puis chacun a des arguments qui ont l'air d'avoir du bon sens. Mais tu sais, il y en a un qui plus qui cite vraiment, qui dit le consensus scientifique, c'est ça. Puis c'est ça. Puis l'autre, tu sais, l'espèce de voix qui dit oui, mais un jour on pensait que la Terre était Ouais. plate, maintenant c'est qu'elle est ronde. Des fois on se trompe, puis là maintenant, Ouais, la prochaine affaire, ça va être ça, tu sais. Fait que là, c'est ça. C'est qui Mais croit. moi, si tu me dis, regarde, OK, j'ai 2 alimentations qui vont me faire perdre 20 livres, qui vont me faire vivre jusqu'à 100 ans. Ouais. Il y en a une comme le manteau tantôt, il est aussi chaud, mais il est fait avec des bouteilles recyclées. Hmm. Il y en a un type d'alimentation que tu vas exploiter les animaux. Il y en a un autre Ouais, c'est type que c'est meilleur pour l'environnement, puis c'est meilleur pour les animaux. Peu importe si tu vis 100 ans avec les deux. Là. Ouais. Peu importe Oui, laquelle est regarde. Dans le fond, meilleure. là. il y a plusieurs modes d'alimentation qui sont pas pour la santé, mais il y en a juste un qui tue pas d'animaux. mettons. Exact, c'est ça. C'est ça. Ouais, exact. Moi, je vais choisir celui-là qui a le plus d'impact sur l'environnement puis sur, Ouais. sur les animaux aussi. Je comprends. Puis tant mieux si les faut gars... pas le regarder, faut pas le regarder avec juste Non, puis faut une- arrêter de virer fou à toutes les fois qu'il y a un gars qui est vegan puis qui gagne une médaille. Ouais. Parce que peut-être sa génétique, tu sais. Peut-être qu'il y a Ouais. bien d'autres facteurs. Puis s'il aurait été keto, peut-être qu'il aurait performé pareil. Ouais, tu sais. exact. Même s'ils savent de plus en plus qu'au niveau de l'inflammation, la bouffe végane, puis au niveau du temps de récupération, tu sais, on voit que les marathoniens, ça réduit le temps de récupération, puis ça réduit l'inflammation de manger vegan. Zeno Chara qui est devenu Maintenant, vegan. ouais.
des joueurs de tennis, des ultramarathoniens. Ouais. Tu sais. Il y a beaucoup de ultra-marathoniens, mais en même temps, tu sais, je dis il y en a beaucoup, mais il y en a encore plus qui le sont pas. Là. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, tant C'est que ça sera la proportion égale dans le monde, on pourra voir vraiment. Là. C'est ça. Faut pas non plus fausser les données puis dire c'est à cause de ça. Ouais, c'est ça. Le Ah, gars, il y a il- plein de facteurs, là, Ouais. cette affaire-là. Ouais. Moi, Même tu sais, heure. c'est ça. Mon oncle qui n'a jamais fait de sport, même s'il devient vegan, il Il n'aura sera pas pas Coupe Stanley, marathonien. là. Ouais. Ouais. C'est clair. J'avais vu à un moment donné un article passé, c'était une nouvelle règle en Suisse sur les homards. Je sais pas si vous savez de quoi je parle. Non. Ouais, il Ah, fallait t'as pas qu'il n'y ait des- plus le droit de tremper les homards dans T'as l'eau. plus le droit de les mettre, les tremper vivants dans l'eau Ouais. parce qu'ils souffrent. Mhm. Il me semble que ça me paraît un pas dans la bonne direction, mais quand même genre vraiment superficiel comme Ben oui. législation Ouais. quand il y a 1 million d'autres affaires qui arrivent, aussi pire, tu sais, Ben en oui, même temps. mais ça, Ouais, mais c'est le même société principe. du futur. La société du futur, c'est ça. C'est la compassion. La Ouais, société qui était intelligente. Dans le temps, au Moyen-Âge, là, ils tuaient du monde sans raison. ouais. Ils pendaient des gens sur la place publique. On voit ça aujourd'hui. On se dit, hey, c'est quoi cette affaire-là? Mm. T'es donc bien barbare. Mais la société évolue, puis elle devient de plus en plus compatissante, puis de plus en plus humaine. Je pense que le stade supérieur d'évolution au niveau de l'humain, c'est Ouais. un stade où il n'y aura plus de guerre. Il y aura plus. Mais ça commence avec les homards. Ouais, c'est On ça. va- l'affaire. Ok, ouais, c'est Ça ça. commence avec ça. C'était la société, la ligne, a dit OK, ben là, les homards. Puis c'est accepté comme le monde. Il n'y a pas aucun agriculteur qui va faire genre. Peut-être qu'il y en a une couple qui vont faire. Ah oui, il y genre, avait pas Hey, du tout toi, de les mort homards. étaient fâchés parce que ça compliquait leur Ouais, mais affaire. tu sais, puis- on s'entend que c'est, tu sais, étape Ouais, par ouais. étape où est-ce que les gens Ok, font je comme, comprends. OK, Moi, j'ai vu ça puis je me suis dit, ouais, la différence que ça fait ben, vraiment. tu sais, mettons, Puis si t'interdis ça, interdis d'autres affaires, mais je comprends que dans le fond, c'est un signe de changement tranquille. C'est un Mais- pas. mettons l'espèce de gros lobby là, contre les pailles de plastique, là, tu sais. Ouais. Genre, oui, c'est vraiment un pas dans la bonne direction, puis je comprends que c'est un désastre, les pailles de plastique, mais tu sais, il y a des affaires pires que ça Vraiment pour pire. l'environnement, là, tu sais. Genre, le monde qui chiale, genre, arrêtez les pailles de plastique, ça tue des poissons, mais qui mangent des poissons, tu sais. La meilleure façon de sauver des poissons, c'est de pas Ben manger ouais. des poissons, là, tu sais. Je comprends que ta paille de plastique, tu veux plus parce que ça tue des poissons, puis dans les mers, tu sais. Puis là, après Mais ça, tu t'en vas manger c'est du ça. tartare de saumon. Mais il n'y a pas Ouais, longtemps, genre. on avait des sacs de plastique à l'épicerie. Ils donnaient Ouais. des sacs puis des sacs de plastique. Puis quand ça a passé, les gens étaient là, ben là, ça marchera pas, ça. Hmm. C'est le même. Ouais. C'est comme Des ça, la petits détails. société a changé, puis ça fait pas longtemps. Ouais. Parce qu'avec l'information, les gens, avec l'éducation n'a jamais été aussi accessible avec Internet. Tu le vois ce qui se passe, Mhm. là. Tu sais, comme disait Paul McCartney, si les abattoirs avaient des murs de verre, on serait tous végés. Ben là, ils en ont C'est des vrai. murs de verre. C'est Fait que vrai. les gens sont pas idiots. Ouais. Les gens, ils voient ce qui se passe. Pourquoi tu penses que les pays totalitaires, ils bloquent Internet? Mhm. Hmm. Ils bloquent Internet parce que c'est l'éducation qui fait que les gens, ils changent, puis c'est à la base des révolutions. C'est ça, c'est l'éducation. C'est pas la répression, puis c'est pas les lois, puis c'est des mouvements de société. C'est clair, ça, mais ça, c'est une bonne quote de Paul McCartney, ça. Il est-tu végé? Il est-tu. Ouais, pense ça que fait oui. des années qu'il est végétarien. Ah ouais. Nous autres, c'est les premiers hippies, là. On voyageait en Inde dans le temps. Mm. Tu sais, il y a 350 Ok, millions depuis d'Indiens le- qui sont depuis l'époque des végétariens. Beatles, Oh, oui, Ah ouais. sa femme Linda McCartney a encore des produits. Son ex-femme a sorti des produits végés. Oh, il se fait des années qui sont. Ok. Mais ça, Végétarien. même, tu sais, des philosophes way old school là, qui étaient végés. Genre des Ah ouais. philosophes de la Grèce antique, la Grèce de antique, la Rome impériale, tu sais, puis même, ben, surtout de la Renaissance. C'est... Mais pourquoi les religions, tu sais, la religion bouddhiste, c'est une religion qui a beaucoup de ramifications végétariennes ou véganes. Parce que c'est des gens qui ont pris du recul. Les philosophes, c'est des gens qui réfléchissaient. C'était leur job de réfléchir. ouais. Fait que quand ils zoomaient out, ils voyaient ce qui se passait, puis ils reviennent de là, puis ils disent, regarde, pourquoi qu'on réfléchit pas à ça? C'est juste de réfléchir. Juste la motadite religion catholique qui dit que Ouais. les animaux étaient mis sur la terre. Ouais. Pour- Ça, on se le C'est fait une écrire des c'est fois. une des premières Ouais. choses qui est écrite dans la Genèse, dans la Bible, c'est tu régneras sur tout ce qui rampe, tout ce qui marche sur la terre, tu sais, tous les animaux dans le fond. Ouais. C'est ça. Puis c'est comme, t'as Dieu, t'as les humains, puis tout ce qui est en dessous. C'est Ça, ça. c'est un frein. Ici, on le Ouais. sent moins, mais c'est un frein aux États-Unis. Ouais, mais Sinon, ça, c'est mais clair, on se le- mais on se le fait ici- écrire, nous autres, souvent. Là. Genre, les animaux ont été mis sur la terre pour qu'on les mange. Ouais. On Puis se fait dire ça. même si t'es pas pratiquant ou catholique fervent, on a un fond catholique ici, ces Ouais. valeurs-là sont encore là, Ouais. ça se ressent, c'est encore présent, tu sais, même si... C'est encore présent dans les plus vieilles générations. Mm. Mais les kids, c'est une autre affaire.
Les changements, c'est toujours une histoire de génération, les changements. Ouais. Les changements sociaux, c'est pourquoi tu penses que la génération est toujours en maudit après la génération précédente ou suivante? C'est parce que c'est des changements générationnels. Fait que moi, mes parents ne changeront pas. Là. Ils vont changer, ils vont être flexitariens. Mhm. Ils vont manger plus de poissons, vont manger moins de viande pour la santé, mais ils ont été tellement conditionnés pendant des années que ça prenait du lait. Ouais. Ou du fromage, whatever, que moi, j'ai perdu espoir pour eux autres. Là. Mais les jeunes qui commencent là, dans la vie, c'est rendu là, c'est un ras de marée. Ouais, je pense que oui. Le lait, c'est sujet à débat excessivement. Au niveau de la santé, là. Mm. Au niveau de l'éthique animale, j'ai pas de débat là, je pense. Là. Mais tu sais, Bon. au niveau de la santé, là, c'est-tu bon ou c'est pas bon le lait? Ben, On le sait lait, pas. c'est on est le seul animal qui buvons du lait. Ouais. Les vaches boivent pas de lait. On est le seul animal qui porte des bobettes C'est aussi. le seul animal, mais tu manges pas tes Non, mais on est le seul animal qui fait plein C'est d'affaires. ça, là. on est le seul animal qui fait plein de choses, mais au niveau gastro-intestinal, notre système digestif ne change pas parce que tu as une carte de crédit, tu n'en as pas. Un humain, il y a la moitié de la planète qui ne boit pas de lait, qui sont intolérants aux produits laitiers, puis ils ont déjà fait mourir du monde dans les pays d'Afrique parce que pour les aider, ils ont donné du lait en poudre. Puis les gens, une fois que tu es sevré, tu n'as plus les enzymes pour digérer le lait. Une fois que tu es sevré, tu es sevré. Si tu bois pas de lait pendant 20 ans, tu prends un grand verre de lait, tu vas avoir une méchante diarrhée, mon ami. Ouais. Fait que le système est fait comme ça. C'est sûr que dans un état de famine, tu vas en boire du lait, mon homme. Pourquoi tu n'en boirais pas? Tu as une source de protéines accessible dans le cours chez vous, tu as une vache qui demande juste à te donner du lait. C'est sûr, mais là, on n'est pas en famine. Non. Tu comprends? Puis le lait, il est pasteurisé. Ça veut dire qu'il monte à un certain degré. Il tue les enzymes du lait. Les enzymes même, peut-être qu'ils servent à le digérer, on ne sait pas. Étant donné que tu enlèves plein d'affaires dans le lait, puis tu rajoutes des vitamines, des cochonneries là-dedans. Tu sais, le lait, c'est-tu bon, c'est-tu pas bon? C'est pas bon pour le veau, parce que le veau, c'est un sous-produit de l'industrie laitière. On s'entend que si le veau, il est pas cher de même, c'est parce que si c'est un mâle, on s'en débarrasse. Tu peux acheter un veau pour genre 200$. Puis les vaches, si ils enlèvent leur petit, as-tu déjà enlevé un bébé chat à une maman chat? Elle aime pas ça. Elle va le chercher pendant 25 ans. Là. C'est la même affaire pour une vache. Tu sais, c'est tout. C'est le principe que les animaux sont pas là pour notre bon plaisir. Mais si c'est bon pour la santé, les pays qui boivent pas de lait, ils font moins d'ostéoporose. Nous autres, c'est quand on est allé à la clinique renversante avec Anne-Marie Roy, qui est la nutritionniste végane, le premier cours, c'était sur les produits laitiers. Puis le consensus après, c'est... Dans le fond, la clinique, c'était pour faire transitionner des gens vers une alimentation 100% végétale. Puis après le premier cours, le consensus, c'était la première chose que vous devez faire pour votre santé, c'est couper les produits laitiers. Mais elle faisait plus référence au fromage pour le gras qui est là-dedans, puis le cholestérol dans le fromage. Mais son premier combat, c'était les produits laitiers. Puis tu sais, mettons dans le débat de dire est-ce que c'est bon pour la santé, est-ce que c'est pas bon pour la santé, je pense que la question est est-ce qu'on peut trouver exactement tout ce qu'on trouve dans le lait, dans d'autres choses, qui ne crée pas la souffrance, tu sais. Ouais. Je pense à ce qu'on disait tantôt avec le keto. Puis ouais, exact, c'est ça. Si tu as le choix entre du lait de soya, du lait d'amande ou du lait de vache qui cause la souffrance, c'est sûr que les amandes, c'est pas bon pour l'environnement. C'est long de traire des amandes. Ouais. Il y avait une vidéo sur YouTube, c'était ça. C'était un fermier d'amandes. C'est ça, tu sais, à tout prendre en balance. Si tu es intelligent et tu as du gros bon sens, tu vas dire on va prendre du lait de soya, c'est la même affaire. Là. Du lait de soya, tu as autant de protéines dedans? Oui. Du lait d'amande, il n'y en a pas, ça se peut-tu? Le lait d'amande, oui, c'est protéiné. Il y en a? Oui, des protéines, il y en a partout, mais de toute façon, le lait, on n'est plus en 71. Là. Tu sais, les gars qui boivent un verre de lait avec ton spaghetti en mangeant, là. Demande pas pourquoi tu es célibataire. Là, si moi, j'ai fait ça toute ma jeunesse. En tout cas, je suis gêné de dire que je suis coupable de ça. Un jour, t'as-tu une moustache de lait? Toi, t'as été tout le temps un grand buveur de lait. Là. Ben, là, j'en bois moins parce que là, l'idée fait son chemin. Là, mais un très grand buveur de lait. Ouais, je me rappelle. T'es justement là, avec ma pizza, mon verre de lait, avec n'importe quoi. Même ça, quand on était jeune, on buvait 3 pintes de lait par jour chez nous, on était 4. Ouais. Je buvais jamais de verre d'eau chez nous. Là. Jamais de verre d'eau. Juste du lait. Des verres de lait. J'ai soif, un verre de lait. Ouais. C'est fou, au Québec, hein? ils nous en donnaient à l'école, nous autres. Ouais, quand j'étais jeune, ils nous donnaient des berlingots de lait à l'école. Ouais. C'est normal dans un contexte que ça guerre, puis que les enfants crèvent de faim, puis ils donnent un berlingot. C'est sûr, mais là, on n'est plus là. Ouais. C'est clair. C'est une habitude. Ouais, c'est une habitude, carrément. C'est vraiment une habitude. Puis le gluten, là, qu'est-ce qui se passe avec ça? Ouais, qu'est-ce qui se passe avec ça, dangereux, le gluten? Le gluten, ce qui est dangereux, tu sais qu'est-ce qui est encore plus dangereux que le gluten?
Parler du gluten. Parler du gluten. J'ai pas mal plus de troubles avec le gluten qu'avec le vegan. Moi. Ça c'est le pire affaire. C'est la chose à laquelle tu t'es attaqué qui a été le plus. Ah, c'est incroyable. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça a été démesuré. Ben, moi, je voulais dénoncer le fait que, premièrement, le gluten, des fois, on a l'impression que c'est un mot qui veut juste dire 3 fois plus cher, là, sans gluten. Ouais. Là. C'est du plus on value. peut te dire c'est quoi, premièrement? Ben, le gluten, c'est ce qui fait que le pain colle. OK. C'est la protéine. C'est une T'as protéine ça dans le blé, dans l'orge, puis dans le... Ouais, t'as 2-3 affaires, surtout dans le blé. C'est le gluten de blé que les gens se tiennent plus loin. Là, parce que il y a eu il y a une dizaine d'années, une quinzaine d'années, aux États-Unis, les gens ils ont dit il y a beaucoup de... Tim Ferriss il était à l'époque un grand anti-gluten. Okay. C'est pas un scientifique, c'est pas un médecin, c'est rien de ça. Mais lui, il dit que si t'as mal à la tête, arrête de manger du gluten. Si si t'es constipé, arrête de manger du gluten. Ça, c'est le gluten pur. Ça, c'est du gluten. Ça, c'est du gluten. Ça, c'est du gluten pur. Là. Ça, c'est Satan. Là. Tu voudrais ajouter du gluten dans ta bouffe? Ça, on fait de la viande végane avec ça, c'est incroyable. OK. Tu sais, Jésus, il en mangeait du gluten. Puis il n'y a pas de traces de diarrhée. Ça a mal fini, par exemple, pour lui. Peut-être à cause de ça. Peut-être. Il disait qu'il y a des... Crucifié pour son gluten. Il disait Jésus... À un moment donné, il disait Jésus était peut-être vegan, mais ils se sont rendus compte qu'il n'aurait jamais été capable de réunir 12 gars autour d'un repas vegan. No way. Mais c'est ça, le gluten, c'est une autre affaire qui est dans la catégorie produits dangereux, comme le soya. Comme tous les livres qui parlent de ça, ils n'ont aucune référence la plupart du temps au niveau scientifique. Il n'y a pas d'études. Ouais. C'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui est allergique aux chats que les chats sont pas bons. C'est pas parce qu'il y a des gens qui sont cœliaques, c'est 1% de la population, peut-être 3 maximum. C'est pas le fun. C'est dangereux. C'est une vraie ouais. maladie. Il faut que tu sois diagnostiqué, tu peux en mourir. Ma cousine est ça, pour vrai. Tu sais, c'est dangereux, puis Ouais. ça fait chier parce qu'il y en a partout du gluten. Tu t'en Ouais, rends compte quand tu arrêtes d'en manger. C'est incroyable. Ouais, puis en plus, les contaminations croisées, là, une boulangerie, faut que ce soit 100% sans gluten pour que tu puisses y aller. T'sais. Aïe, aïe. Mais C'est ça veut fou. pas dire vegan. Parce que souvent, les gens ils disent que ça coûte cher manger vegan. Parce qu'ils se mélangent avec... Vegan, ils pensent que c'est sans gluten. Ils pensent que c'est cru. Bio. Ils pensent que c'est bio. Ils pensent que c'est juste du jus. Il y a des gens qui disent vegan, c'est trop sucré. Ouais, Ok. ben, c'est parce que tu peux rien boire du jus de fruits. Non, Des c'est pas- detox de jus, là. Les affaire-là. detox, c'est Ouais. vegan. Parce que les gens, ils disent ça a l'air bizarre, ça doit être vegan. Non, vegan, ça veut dire sans produits animaux. Ça veut pas dire pas de gluten. Puis tu sais, moi, je sympathise avec les gens qui sont allergiques, qui sont intolérants, qui sont malades, qui sont cœliaques. Parce que c'est crissement dangereux. Ben oui, mais ça. Mais d'écrire sans gluten sur des raisins pour en le vendre plus cher, ça, je compte ça. D'écrire sans gluten partout sur des produits qui n'ont aucun rapport d'avoir du gluten, je compte ça. Puis de dire aux gens, ça, c'est une panacée, arrêtez ça. Ça va régler votre dépression. Ça empêche les gens, peut-être, ça retarde un traitement pour une dépression que la personne serait peut-être allée consulter, mais elle dit ça doit être le gluten, puis à part 6 mois sur le gluten à dépérir. C'est pas, tu sais, il faut faire attention à ce qu'on dit quand on parle de santé. Là. C'est pas, c'est dangereux. Ça a de l'impact ce que tu dis là, sur YouTube. Là. Parce que YouTube, aussitôt qu'il y a quelqu'un qui est sur YouTube, on dirait qu'il y a une crédibilité à cause qu'il y a beaucoup de followers puis qui dit que le gluten, c'est pas bon. On a parlé dans le dernier podcast de l'espèce d'aplanissement, que toutes les nouvelles, peu importe tout ce que le monde dit, peu importe que ça soit prouvé, que ce soit un consensus, que ce soit une personne qui dise ça, ça a autant de valeur. T'sais. Puis on dirait que le mouton noir a autant de valeur que le 99%. Tu sais, le 99% qui dit c'est clair que c'est telle chose, puis on s'entend là-dessus. Le gars qui dit non, t'as peu, là, puis justement qui ramène l'argument de. Il y a des affaires qu'on sait pas en science, puis à certaines époques, on pensait que la Terre était dans le milieu puis que le Soleil tournait autour. Ben, moi, je suis celui qui a la vérité. Ouais. Oui, puis c'est toujours, c'est inattaquable. Mais non, le gluten, c'est correct, c'est le nouveau gluten qui est pas correct. C'est, dans le temps, Jésus, ça fait des millénaires que les gens mangent du gluten. Non, pas ce gluten-là. Je parle du nouveau gluten. Lequel? Pourquoi tes sources? De quoi tu parles? Pourquoi tu penses que le monde se sont... Parce qu'il y a beaucoup de monde qui se disent intolérants au gluten puis qui luttent contre le gluten pas mal plus que 1%. Là. C'est parce qu'on écoute notre corps pas mal. Là. Ouais. C'est sûr, si tu manges des pois chiches, tu n'en as jamais mangé, ça se peut que tu sois ballonné. Si tu vas au restaurant, tu manges de la pizza, tu es ballonné, ça veut-tu dire que tu es intolérant au gluten ou allergique au gluten? Tu fasses des tests. Tu te dis, OK, je vais enlever le gluten, mais je vais enlever peut-être le blé d'Inde qui était dans la pizza. C'est peut-être, ça peut être plein d'affaires. Là. Peux-tu être même tellement persuadé de quelque chose que tu l'imagines ton mal de ventre? Je pense que les gens, ils souffrent,
les gens qui sont intolérants souvent au gluten, ils sont pas juste intolérants au gluten, puis ils ont une souffrance de base, il y a un problème qu'ils veulent régler, puis ils cherchent. Ouais. Ils cherchent avec le gluten. C'est peut-être le gluten, on m'a dit que c'était le gluten parce que ça cause la dépression. Tu sais, c'est des gens, malheureusement, c'est des gens qui sont en souffrance puis qui devraient les consulter peut-être pour des problèmes plus importants que le gluten. Ils cherchent la solution dans quelque chose qui est au quotidien, mettons. Que tu penses que tu peux régler ton problème. Ben, quand tu simple. souffres, tu cherches toutes sortes de solutions. Ouais. Tu vas croire n'importe quoi. Les charlatans, ils font leur pain et leur beurre sur le dos des gens qui sont en souffrance. Ouais. Fait que c'est pas correct parce que la personne, tu lui vends du rêve. Puis là, au bout de 6 mois, ben, finalement, c'est pas le gluten. Tu comprends? Puis ça, quand t'avais fait ce vidéo-là, là, ça avait été. Est-ce que c'est ton plus viral? Ouais, je pense que j'ai eu 1 million de reach en un mois. Là. Pour cette vidéo-là, j'ai eu 1 million de reach sur Facebook. C'est hallucinant. Sur Facebook, c'est démesuré. C'est énorme. Ça veut dire qu'il y a des passions, il y a des gens qui... Tu sais, l'alimentation, c'est délicat. Quelqu'un qui est certain qui est malade puis que c'est ça... Il y a des gens qui ont passé comme 4 jours à commenter. Ils ne sont même pas à la toilette, j'imagine. Il y a du monde qui... juste sur mon compte après commenter tout ce que je faisais. Ils suivaient sur des groupes. C'est vraiment incroyable là, les heures que les gens passaient là-dessus. Le monde se répondait dans tes commentaires. Ben oui. C'était une espèce de débat insane à l'échelle. Ben, c'est parce que les gens sortent une étude. Là, il y a un autre qui sort une autre étude. Des études, tu vas en trouver des études bidons sur Internet. Il y en a. Tu marques n'importe quoi que tu crois sur Google, tu vas trouver un article bidon qui dit que c'est vrai. Ou quelqu'un qui a dit ça quelque part, qui te donne un faux sentiment que ce que tu as pensé, c'est légitime, parce qu'il y en a un autre qui a pensé ça quelque part. Mais c'est moi, je parlais contre la bullshit. Je parlais même pas contre les gens qui étaient cœliaques. Ben non, au contraire, tu le disais. Des gens cœliaques qui m'ont écrit merci, là, il y en a eu. Puis je suis allé voir sur des groupes pour les gens cœliaques, puis c'était positif, ils trouvaient ça drôle. Ben oui, mais tu le dis dans ton vidéo. Ben oui, puis moi, si j'étais cœliaque, pour vrai, puis j'arrivais au restaurant, je disais je suis cœliaque, je veux pas de gluten, puis que le serveur partait à rire parce qu'il disait ouais, ça fait 42 personnes qui font croire. Ils sont cœliaques. Ils sont cœliaques, regarde, je serais pas content. Ouais. Je serais pas content. Ouais. Puis qu'est-ce que ça avait eu comme backlash pour toi? Est-ce que je me rappelle qu'à un moment donné, t'avais fait une publication, je me rappelle plus pourquoi je t'avais écrit. Ouais. Puis c'est comme il y avait eu un bout de tough là, avec ta blonde, là, je pense. C'est parce que moi, je peux pas lire les commentaires dans des affaires de même. Non, parce en plus, toi, c'est comme un peu c'est un peu comme ça que t'es unique, c'est que tu réponds aux commentaires des gens. C'est ça. Puis c'est un statement de faire une vidéo comme ça parce que les gens, ils ont dit tu vas t'aliéner une grande partie de ton auditoire, pensant que les véganes, c'était tout du monde qui mangeait sans gluten. Ouais. Ce qui n'est pas le cas. Tu sais, je me suis pas aliéné personne. Au contraire, c'est sûr qu'il y a des gens qui ont dit moi, je te suivrai plus, puis blablabla. Mais tu vas gagner le sceptique que lui, il veut avoir les faits, puis il va avoir la vérité. Ben, c'est que je t'intègre. Ouais. Je t'intègre comme personne. C'est pas vrai que je vais commencer à avoir une ligne de parti puis dire parce que je suis vegan puis qu'il y a du monde qui me suit qui pense qu'ils sont intolérants au gluten, je parlerai pas du gluten. C'est l'intégrité, ça. J'aime bien mieux perdre une gang de monde, mais rester intègre parce que comment tu vas avoir confiance en quelqu'un qui dit jamais ce qu'il pense? Moi, j'ai le monde fake là, sur YouTube, partout. Il y en a du monde. Tu vois qu'ils essayent de plaire. Ils vont faire n'importe quoi pour essayer de plaire à leur auditoire. Il faut surtout pas que tu te déplaises à ton auditoire. Moi, mon auditoire, là, c'est tout le monde. Là. Tout le monde en général que je vais aller chercher. C'est pas une gang là, de weird. Là. Non, mais c'est vrai. Ouais, c'est ça, exact. Puis, mais ça avait... Je me rappelle, ça avait été énorme. Puis ce qui en était sorti de ça, je pense pour globalement l'ensemble des gens que je tâtais le pouls un petit peu, là, c'était une meilleure compréhension par rapport au phénomène du gluten. Ben oui, je pense que tu as vraiment bien outillé les gens. Ben c'est ça, puis il y a le pharmacien qui m'a backé, il y a des gens qui sont arrivés avec des études sérieuses. Mais je sais pas si t'es comme moi, mais moi je suis capable d'en prendre là, des commentaires. Ouais. Mais souvent, c'est nos conjointes, ma blonde, elle, quand elle voit du monde qui te chie dessus pendant une semaine de temps, puis qui sont agressifs, puis qui polluent toutes tes affaires, puis qui essaient de te faire une mauvaise réputation à cause que t'as osé dire que l'intolérance au gluten, c'était contesté. Eux autres, ils trouvent ça rough. C'est ça, moi, que je trouve difficile. C'est quand ma blonde, elle voit des commentaires, puis elle voit tous les commentaires négatifs. Ouais. Je sais pas si c'est comme moi, là. Mais c'est eux autres qui pop le plus. Souvent, là, quand il y en a qui c'est négatif, elle a comme un radar pour aller chercher. Fait que là, c'est sûr que moi, si je me mets dans sa position, si tu vois quelqu'un
que t'aimes qui se fait attaquer, tu te dis, ouais, c'est ça le pire, je pense, parce que, à un moment donné, t'as une carapace sur les réseaux sociaux. Parce qu'elle s'est mise à répondre. Ben, elle a répondu un peu, mais elle, c'est pas non plus son rôle d'aller. Tu sais, je commencerais pas à dire, va dire ça à quelqu'un. Non, ça, c'est sûr. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, il faut que tu aies de la retenue, ces médias sociaux. Ouais. Parce que sinon, ça finit plus. Là. Toi, tu réponds-tu juste aux gens qui amènent quelque chose de pertinent ou tu réponds aux haters aussi? D'habitude, je réponds pas aux haters. Des fois, je vais répondre de manière humoristique. Un peu, tu sais, de manière sarcastique. Mais souvent, c'est des gens, ils veulent juste engager un débat avec toi pour attirer le projecteur sur leur point de vue. Ouais. Mais un témoignage de même, un commentaire sur un réseau social qui dit « Hey, t'as pas rapport, vegan, c'est dangereux pour la planète, blablabla. » C'est comme s'il prêchait dans le désert. Là. Il parle à personne. Là. Il parle seul, mais OK, il se décourage. Mais si t'engages avec, là, il est content parce que là, il y a de la visibilité. Fait que toi, tu trouves pas ça dur, là, ça te pèse pas, c'est pas une anxiété dans ta vie. Ben, les réseaux sociaux, il y a tant du monde weird, puis les gens, quelqu'un qui viendrait te dire ça en pleine face dans la rue, il viendra pas te le dire. Là, non, c'est clair. Le nombre de commentaires que je lis que je fais jamais, personne viendrait me dire ça. Jamais. Je remarque que c'est vraiment un thème récurrent, puis les conversations qu'on a là, on l'a tellement, un podcast sur 2 quasiment, là, parce que c'est tellement un fléau de notre société. Là, t'as pas le choix de lire les commentaires parce qu'il y a des questions. Ben oui, moi, je réponds à tout le monde, je réponds à des questions, ça fait que les gens, souvent, ils ont une question. Je peux-tu le faire congeler? J'ai pas le choix de scroller tout le temps et de rester on the top of it pour répondre aux gens. C'est comme le podcast, on lit tous les commentaires. Ouais. La grande majorité sont positifs. Là. Moi, j'ai eu mon premier hater l'autre jour. J'étais fait. Bon. Ouais. Ben, tu tournes pro, mon homme. Ouais. Pro. Non, mais tu sais, moi, pareil, je veux dire, quand c'est le premier que tu reçois ou les premiers, tu sais, j'imagine qu'à un moment donné, tu t'habitues. Là. Mais tu sais, là, mais au moins, c'était quelque chose qui était farfelu. Fait que, tu sais, c'était pas quelque chose qui était comme quelque chose, une plaie, un petit couteau qui tourne dans une plaie. Ben, quand c'est vrai. Ça fait mal. Ben, c'est ça. Ben, il y a eu deux commentaires. Le premier, il disait que dans le podcast, c'était le podcast avec Gabrielle Marion, qui est une YouTubeuse trans. Puis là, le premier, il dit que j'avais de l'air nerveux, puis que je savais pas comment me placer, puis tout ça. On s'en fout un peu. Tu sais, il y a peut-être je veux dire, c'est nouveau le podcast pour moi. J'ai pas de background en communication. Je suis pas genre. Ouais, mais t'as-tu vu, c'est allé chercher quelque chose que tu doutais déjà. Ben, c'est ça. Mais ça, c'est quelque chose que. C'est ça. Poker une plaie. Ça m'a poké un peu plus. Mais c'est le commentaire d'après qui était drôle, qui était genre. La fille, elle répond. Elle écrit. La fille, je sais pas si c'est une fille ou c'est un gars, c'est juste qu'elle s'appelait Sand d'Inde. Fait que c'est drôle, c'est pas son vrai prénom. J'ai associé Sand de Dinde, tu sais, en plus. En tout cas. Sand d'Inde qui vient troller nos podcasts. Puis là, c'était. Il essaie de cacher sa transphobie. C'est dégueulasse. Puis après ça, il ou elle a écrit les gars comme ça me pue au nez. Oui, mais c'est quand. Ça, c'est drôle parce que, tu sais, on invite. C'est notre podcast. On invite qui qu'on veut, là. Je suis transphobe, je sais inviter quelqu'un de trans. Parce que t'essayes de faire quelque chose, c'est frustrant quand t'essayes vraiment. T'es du bon bord, là. Exact. T'es du bon bord, t'es du bord des gentils. On fait le podcast pour lutter contre la transphobie. Pas parce que je suis transphobe, esti. On fait ça pour briser les tabous puis faire connaître cette affaire-là. C'est l'inverse qu'on est en train de faire, tu sais. Ouais. Puis tu m'attaques là-dessus, genre, ça c'est juste ridicule, puis ça, j'en ris, là. En tout cas. Ben moi, toutes les fois que je fais une vidéo, là, il y en a temps, t'as l'air malade. Ouais. Mange la viande, t'as l'air malade. Et tout le temps, systématiquement. Tu sais, une caméra, là, quand on est à la TV, on est beurré de maquillage. C'est sûr, t'as pas l'air malade. Mais tu sais, avec des caméras comme ça, le white balance, je peux juste à jouer avec les couleurs, je peux faire d'un cadavre. Un petit peu trop vert. Je me maquille pas trop là, avant de faire des vidéos chez nous, tu sais, je passe ça. Mais tu sais, je sais que je suis pas malade à cause que je mange pas de viande, tu comprends? Un petit peu pâlotte. Mais toi aussi, t'avais vu ça, là, parce que t'as perdu un peu de poids, parce que t'as l'air malade. ton entraînement. J'ai commencé à m'entraîner pour courir un fucking marathon. C'est sûr. Tu nageais puis tu levais des poids. Puis des fois, c'est des gens qui s'inquiètent vraiment de ta santé. Tu sais, des madames. Oh mon Dieu. Des madames, ouais. Mon Dieu. Ça fait l'air malade. Mettons, je me faisais dire ça par, mettons, des filles de peut-être 25 à 35 qui viennent des régions, qui me disent « Tu as l'air malade. » Ouais, c'est sûr que j'ai pas une bedaine comme ton chum. C'est sûr que t'as pas la face jaune orange. Puis, mais par exemple, il y avait vraiment des madames. J'ai pas une bedaine comme ton chum. Mais non, mais je veux dire. Puis il y avait des madames qui s'inquiétaient vraiment. Que c'était vraiment
fondé. Tu sais, Ouais, ouais. ils s'inquiétaient de ma santé. Puis eux autres, je prenais la peine de répondre non, ça va, c'est vraiment que j'ai changé mon Mais tu sais, les rythme mères ou les d'entraînement, grands-mères, là, là. tu manges-tu assez? Là, Ah ouais, Tu sais, c'est ça, ouais. Je mange jamais inquiétude, assez, de toute Ouais, façon. ouais. Ouais, Moi, c'est aujourd'hui, correct. j'ai 68 ans dans ce temps-là. Il y a un enfant. Ça t'a pas l'air de bien aller. Ben, pour un gars de 70, Pour un gars je de trouve que j'ai l'air 71 ans, sharp. je trouve que je suis en forme. Aïe, là. aïe. All right. Merci beaucoup. C'était Hey, fun. c'était le fun, les Vous avez amis. vu, mais hein, Vraiment. bonne discussion. Puis 3 gars qui parlent de vegan pendant une heure Autour et demie d'une de temps. table, en plus. Autour d'une table. Avec un gars pas vegan, pas Avec fâché. un gars pas vegan. Mais lui, Qui- il va qui- devenir. Mais toi, si tu deviens vegan, c'est genre que tu vas devenir vegan de même, puis tu vas devenir le pire. Le pire Mais moi, crinqué. Ah non, ben je pense pas. Mais moi, tu sais quoi qui me retient? Ben, mettons qu'on prend 2 minutes, là. Mais on a 2 minutes d'accord. Ben, tu sais, c'est le fameux argument de... Ça demande de l'organisation être vegan. Puis moi, j'ai de la misère à m'organiser déjà. Puis j'ai déjà, genre, de la misère à avoir le contrôle sur ma vie. S'il faut que je rajoute ça, je vais être trop dans le jus, mais c'est une question de temps, je le sais, c'est une question de temps. Ouais, je pense Puis- qu'on a trop souvent puis des discussions C'est autour une, de ça. c'est une question de temps, puis ça se fait petit à petit aussi. Je sais pas si ça va se faire du jour au lendemain, tu sais. Mais j'achète plus de viande rouge. Ben, c'est parce que c'est une question d'identité. Toi, tu t'identifies avec ton background, avec tout ce que tu Ben, as. Tu as ta personnalité qui a été formée, tu as une vision de te voir. Une fois, Je quand sais tu pas si je deviens vegan, à un m'identifie. moment donné, il y a un flip qui se fait. Ouais, ouais. Puis là, tu as une nouvelle identité que, là, je suis rendu. Ouais, ouais. Mais tu sais, je me Levé, présente t'sais. pas genre Dominique omnivore, là, tu sais, genre m'identifie. Non, non, pas. non, c'est sûr. Mais t'as du conditionnement, tu sais. Ouais, ouais. Puis Non, non, c'est sûr. tu y vas à ton rythme aussi, là. C'est sûr. Mais je bois un petit peu moins de lait maintenant. Ouais. J'achète Ben, plus il y a de du viande monde rouge que je à connais, l'épicerie. ils ont flippé sans que, tu sais, j'essayais pas. Juste par Ah ouais. l'exemple, il y a du monde, je me disais jamais que cette personne-là va être vegan. C'est rendu... Moi, Les pays- le bassiste dans mon band, là, on est 5, puis il y avait un VG, depuis toujours, il est VG. Puis il y en avait un que c'était lui qui le picossait tout le temps. Là. Ouais, ta botte de foin, ça a l'air bon, puis tout le temps, là, tu sais. Puis il le lâchait pas, il est rendu VG. Ben, Ah ouais? c'est ce que je te Dave, disais Dave. tantôt. C'est les gens souvent qui sont Ouais. plus piqués, qui sont le plus proches de faire le pas. Parce qu'ils savent, ils sont rendus Ouais. au niveau où ils sont conscients qu'ils devraient faire un changement, c'est que ça les gosse. Puis c'est ça. Puis lui, je pense que c'est par l'empathie. Moi, c'est un gars qui est naturellement ultra empathique avec les humains, avec les animaux. Je pense que c'est ça. Ben, les gars, on n'est plus juste des innocents à cette heure-là. Ouais. Non, mais Plus le choix. on réfléchit puis on a de l'empathie à cette heure-là. Mm. Ça change, là. Les Ouais. temps changent. Ouais. On n'aurait Go. pas pu avoir cette conversation-là il y a 15 ans. Oublie ça. Salut Bye tout le bye. monde. Merci d'avoir été là. Merci, Puis les amis. Merci Jean-Philippe. Merci beaucoup d'avoir été là. Incroyable.